bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de la buvette foot, épisode nous ne savons plus combien. Ce n'est pas donc une alerte mercato Gabriel MyFoot et donc pas un live FM. Nous allons parler un petit peu de football ce soir avec toujours les mêmes acolytes, Benja, toujours attaquant, retour sur les terrains de Benja. Et sur les pistes. Et sur les pistes. Clément, un mot pour la commu. Pas grand chose à dire, j'aimerais bien être de retour sur les terrains, mais pour le moment le football ne le veut pas. Le football ne le veut pas. Et le coach non plus, je crois. Visiblement non plus. Quentin? Eh ben, en live à la buvette, en live sur les terrains, écoute, tout va bien pour moi. C'est un lundi qui se passe bien, hein, suite à ce week-end où on retrouve la victoire, c'est On énorme. passe de 5 buts encaissés à 0, écoute, belle progression. Mais on en parlera tout à l'heure de ce début de saison de l'AS Saint-Genès-Champanel. Programme de ce soir pour l'apéro. Messieurs, dames, Clément nous servira son meilleur cocktail sur la Ligue 1. Est-ce qu'il faut continuer à regarder la Ligue 1, Clément? Je sais que ça te tient à cœur. Je sais que tu t'infliges ça les week-ends avec le Thio dans les bras, là. Le pauvre. Il va être matrixé, il va pas aimer le foot, tu vois. Ouais, c'est terrible. Nous enchaînerons ensuite par le merguez frites et on reviendra un peu sur les clubs français qui font de la résistance dans ces différentes coupes d'Europe. On avait eu le débat en début d'année, est-ce qu'on est invité, pas invité? Au final, c'est pas Papy fait de la résistance, mais pas loin. Qu'est-ce qu'il y a, Benja? Je regarde si tous les micros marchent, et ce n'est pas le cas. Ah, est-ce que vous nous entendez? Pull up, pull up. Je crois que celui-là il marche. Il n'y en a qu'un qui marche. Eh ben c'est parfait. C'est dramatique ce qui se passe, mais bon. C'est le retour des problèmes techniques. Nous ne sommes que des amateurs. Petit retour sur le chat, savoir si on. Ouais. si Est-ce nous que entend les ou pas, du 3 coup. personnes, dont 2 puisque Clément est une de ces 3 personnes, nous entendent? On en appelle à toutes les bagnoles. Ouais, c'est bon. Ça a l'air de refonctionner, parfait. Donc on fera le point sur la Ligue 1 fait de la résistance, nickel chrome dans ce merguez frites. On finira les débats sérieux ou pas sérieux avec toujours autant de mauvaise foi sur l'AS Saint-Genès-Champanel début de saison dans ce championnat de R2 suite à la montée de l'an dernier. Pas que. Je tiens à parler de l'ensemble du club. Nous parlerons de l'ensemble. sûr. Bien sûr. J'en étais sûr. Et l'an Évidemment. dernier, on n'en Évidemment. parlait pas. Si Cette on en année, parlait. On parlait Il pas n'y de avait pas l'équipe grand chose à de- dire. Hein. Ah bon? Tu rigoles? Et il n'y avait pas grand chose à Avec dire. Paul. Avec un coach comme ça. Je suis bien d'accord, mon Fournet, tu le sais très bien qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Si, on aurait pu en trouver des choses à dire. Mais ça sera pas les mêmes arguments ce soir. Ça fera plaisir à Kéro, on parlera aussi de l'équipe 3. hein, Évidemment. bien évidemment. Qu'est-ce que là, des choses à dire. J'ai des choses à dire. Cela a des choses à dire sur l'équipe 3. Kéro, si t'es déjà dans le chat, n'hésite pas à rester. Tu pourras appeler et être en direct sur la buvette foot. Il y aura un règlement de compte. S'il le faut. Appelez au 3216. Il n'y a pas de souci, Fanny répond. Et nous finirons par un quiz. Quiz avec le retour des rébus. Voilà, En donc, préparation, on a compris, il y a on deux a personnes compris. qui On a sont compris déjà ce qui se médisantes passait. auprès de la Varenne. Voilà, très On bien. lui mettra Après, je peux peut-être. vous laisser gagner hein, si vous voulez gagner Non, sans non, panache. mais bon, non, mais bon. Il y aura peut-être une golden Arrêtez carotte. les Il y aura mêmes peut-être jeux. une golden carotte pour Benja. On sait pas. Je On l'espère, verra. je l'espère. Je la souhaite, je l'attends. Selon bien sûr les envies. Commençons par l'apéro. Retour sur cette Ligue 1 qui de semaine en semaine est des plus détestables dans sa globalité à regarder. Clément, tu t'infliges ça. Tu as encore regardé plusieurs matchs ce week-end. Tout à fait. Alors après, tu regardes les matchs, mais ça va. Je veux dire, nous, avec Lavanne et Benja, on regarde les matchs de notre équipe de cœur, et ça va pas. Donc, voilà. Non, bah, il y a une vraie problématique tous les week-ends et depuis le début de la saison on se la pose. On a déjà eu le débat à la dernière buvette, il y a des débats dans les médias. Globalement, par rapport en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est par rapport à l'année dernière. Ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, on en discutait à la dernière buvette. Il y avait des équipes qui nous surprenaient, il se passait des choses en termes de foot, en termes de tactique, en termes de contenu de match. On avait des surprises, on avait des joueurs qui explosaient, on pense à Balogun, on peut penser à Openda, des joueurs qui sont restés, qui sont partis. Mais dans l'ensemble, on est excessivement déçus. Ouais, tu regardes le match, tu regardes ce week-end de Ligue 1, pardon, tu as que des matchs qui, sur le papier, peuvent t'intéresser. De Lens-Lyon
à Marseille-Rennes. Non, mais sur le papier, c'est intéressant. Tu peux même... Généralement, tous les matchs de Paris peuvent être intéressants. Alors oui, il y a des choses à dire quand tu sortes ce week-end, mais globalement, si tu penses contenu, si tu penses régalade football, bah, t'es forcément déçu. T'es forcément déçu, et en plus, il se trouve que, malgré tout, la Ligue 1 reste un produit. Un produit qu'on essaie de vendre, puisqu'on parle de droits TV, en ce moment, on essaie de les vendre. Donc t'as la Ligue 1 d'un côté, les dimanches de Ligue 1 d'un côté, et t'as la Première Ligue. Donc là, on parle de, à 15h, Monaco-Montpellier. On parle de Brest-Clermont, et le dernier match, je l'ai même plus, c'est Lorient. Ah non, c'est Toulouse-Lorient. Toulouse-Lorient, et après même Lille-Metz. Et donc en face, t'as Chelsea-Brighton, Liverpool-Fulham et Manchester City-Tottenham. C'est-à-dire que là, c'est pas qu'il y a un monde, c'est que c'est intenable. Notre position, tant que la buvette foot, est intenable. Je regarde les matchs, je me fais chier, c'est terrible. J'ai pris parti, dimanche 15h, de ne pas regarder Clermont, je le dis tout de suite. Je n'ai pas regardé Clermont, je me suis dit, je vais essayer de regarder une équipe qui pratique un football qui lui permet d'avoir des résultats en Ligue 1, l'AS Monaco. Il se trouve que l'AS Monaco a fait un match où ils ont croqué, je sais pas combien d'occasions face à Montpellier. Globalement, ils ont dominé dans le jeu, mais ça restait un match terne. Finalement, sur tout le week-end, si je dois le prendre, je me dis que oui, il faut que j'arrête de regarder la Ligue 1. Ça fait déjà un mois que je me le dis. Il faut que je passe plus, que j'arrive à switcher avec ma télécommande sur la Première Ligue. Pour le moment, j'y arrive pas. Le match, messieurs, et ça va vous faire plaisir, le plus intéressant, je pense sincèrement, du week-end, c'est Lens-Lyon. Pourquoi ? Certes, il y a des défenses en carton, je dis pas le contraire. Malgré tout, ça apporte un minimum de spectacle, un minimum peut-être même d'émotion, parce que dans le match, pourtant, qui me prend à cœur, Marseille-Rennes hier, sincèrement, quand on a regardé le match, Marseille a gagné, ils ont pris les 3 points, et les 3 points c'est le plus important, mais globalement, on s'est fait chier. Rennes n'a pas cadré une frappe et a dominé tout le match. Marseille, sur une bonne action en première, se crée un péno et arrive à marquer en première, et après sur une action individuelle d'Unai en deuxième, qui a rien fait du match, c'est ça qui est assez fou à analyser, le mec ne fait absolument rien du match, et arrive à te mettre un but vraiment de classe en deuxième. Et globalement, il y a très peu de spectacles en Ligue 1. Moi, ça commence vraiment, je le dis toutes les 2 semaines, pardon, à m'emmerder, sincèrement, et c'est assez dramatique. Donc je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette Ligue 1 ? À part faire, en effet, regarder le classement, suivre l'évolution, je sais plus trop quoi faire. Donc voilà, il faut arrêter de suivre la Ligue 1. J'en suis désolé, il faut peut-être s'ouvrir vers d'autres championnats. Quand je vois l'Inter, quand je vois des résumés de l'Inter, quand je vois des bouts de match en Première Ligue, quand je vois même hier Barça Atlético, je me dis qu'il y a peut-être plus de foot à suivre ailleurs. C'est des matchs qui sont en plus, par le résultat, un peu plus impressionnants que notre Ligue 1. Évidemment. Qui, ce week-end, a été un peu plus, je dirais, un peu plus attrayante par rapport à d'habitude en termes de buts inscrits. Mais c'est aussi un beau week-end au niveau des caisses. Comptable. Des caisses de la Ligue. Ouais. Des caisses de la Ligue. Nous sommes sur une journée à 5 cartons rouges. Et pourtant, Pascal Gastien n'en a pas pris un. Qui d'habitude est abonné. Ah oui, et dernier point, pardon. Mais dernier point, évidemment, le supporter nantais. Bien sûr. Clairement, parce que là, on va parler de foot ce soir, malgré tout, et on parle encore d'un week-end de Ligue 1, où, encore, heureusement pas, ça se produit pas toutes les semaines, mais on parle clairement d'un supporter qui, dans un contexte visiblement houleux, a perdu la vie pour du football en France. Donc aujourd'hui, on commence, puisque c'était hier, aujourd'hui, on commence à avoir les premiers soubresauts de certaines réactions, que ce soit de la LFP ou du ministère des Sports, mais ça reste terrible. Qu'est-ce qu'il fait Rien. On a fait un test chat, c'est pour ça. Parfait. Mais ça marchait, moi je l'ai depuis le début, le chat, t'inquiète. Eh bah super, de toute façon il n'y a que The Wizard qui nous parle. Ouais, et Del Frigo aussi. Et Del Frigo, Del Manteau. Quel joueur. Bonsoir messieurs. Benja, la Ligue 1, ça t'emmerde pas, c'est cool. Ouais, la Ligue 1, moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que. C'est pour ça que tu pars au ski. C'est pour ça que je pars au ski d'ailleurs. Voilà, à l'image de mon club, on part tous au ski.
Pour ce blason. Pour ce blason, floqué du pont. Donc ouais, en parlant de ce match-là, comme avec mon ami Quentin, on a réussi à s'endormir dans un match à enjeu. C'est-à-dire qu'on passe nos soirées normalement à voir de l'enjeu, mais on s'endort dans cet enjeu-là. Donc entre Lyon, alors ce week-end j'ai vu Lyon et Paris, j'ai vu. Non, j'ai pas vu Paris. C'est quoi le premier match qu'il y avait du week-end? J'ai perdu le match que j'ai vu. Paris-Strasbourg, non? Non. Reims-Strasbourg. Le tout premier match le vendredi. Vendredi, Reims-Strasbourg. Non, c'est pas ça que j'ai vu. C'était vendredi soir. Oui, bah, c'est pas ça que j'ai vu. J'avais vu Bah, deux après, ce c'est week-end. Lens-Lyon, C'est et le après, Havre c'est PSG, c'était Nantes-Nice. dimanche à 13h. Le- Ah oui, mais non, mais Marseille. C'est Rennes, c'est le dernier. Voilà. Donc c'est le premier match que Les j'ai premiers vu. seront les derniers. Le premier match que j'ai T'as vu, croisé c'était. les skis, Benjamin? Le premier match que j'ai vu, c'était du coup Lyon-Lens et après Marseille-Rennes. Et donc, ouais, dans les deux matchs, malheureusement, je me suis bien fait chier. Lyon, bah, parce qu'après, sans être surpris, au final, Lyon ne va pas proposer non plus du grand foot. Mais au-delà de ça, c'est que Lens en face non plus n'en a pas proposé. Et de manière symptomatique par rapport aussi à la qualité qui était décevante de Marseille-Rennes, je trouve que le fait de voir le Havre, perdre contre Paris, qui est à 10 au bout de 10 minutes, pas être capable, bon, malgré un très bon gardien, mais cela n'excuse pas tout, de mettre à mal le Paris Saint-Germain et de ne pas faire mieux qu'une défaite, hein, moi je trouve ça symptomatique de notre Ligue 1. Hein, t'es à domicile, t'as Paris qui n'est pas une équipe qui surdomine de la tête et des épaules non plus chacun de ses matchs. Paris gagne ses matchs, mais ne surdomine pas ses adversaires. Ils sont très forts en contre, ils ont des joueurs très bons, des Dembélé, des Mbappé, et peut-être des joueurs intrinsèquement qui sont meilleurs que leurs adversaires. Mais je trouve que globalement, toutes les équipes sont... Enfin, Monaco a affronté Paris, rien. Que toutes les équipes qui ont affronté Paris cette année, rien. Donc voilà, en fait ça c'est Paris va sûrement encore une fois être champion sans avoir à forcer, encore moins que les autres années avec des joueurs encore moindres. Et ça, cela est dû à ce qu'on voit chaque week-end. Donc ce Marseille-Rennes a été symptomatique. Marseille, avec tout le respect que j'ai, qui pourtant j'aime bien cette équipe dans ce qu'elle propose, dans la folie qu'elle a proposée depuis quelques années depuis Bielsa, à travers les profils d'entraîneurs qu'ils ont eu, jusqu'à Tudor, jusqu'à Marcelino, ça compte pas, mais et ouais, même cette équipe qui normalement est censée proposer du spectacle ne propose rien. Je trouve qu'ils ont fait un match contre Rennes, c'était très triste. Techniquement, c'était très faible, il n'y avait même pas d'ambition de jeu, il n'y avait aucune ambition dans le jeu. Alors, heureusement qu'Aubameyang a encore ses gestes de classe, bon là c'était un péno, hein. Mais par rapport à tous les autres buts qu'il a mis cette année, je trouve que s'il a plus ça, Aubameyang, ils n'ont pas de numéro 9. Hein. S'ils n'ont pas un mec, s'il n'est pas capable de mettre une retournée, de mettre des lobes, rapport pied-ballon, heureusement qu'il l'a encore, parce que sinon il ne propose rien. Et donc globalement, il n'y a aucune équipe qui transcende, ne serait-ce même dans les joueurs. T'as des Eliwahi qui ont disparu, des David qui ont disparu, il est qu'à 4 buts, il est un chi. Même les têtes de gondole, les mecs qui ont mis 20 buts l'année dernière à la Casette, transparents. Donc en fait, même si on doit se raccrocher juste aux individualités, même ces individualités, on les voit plus. Et donc en fait, globalement, voilà. Si collectivement et individuellement la Ligue 1 a régressé, et si les meilleures individualités, on les envoie ailleurs. Voilà pourquoi on s'ennuie en Ligue 1, c'est ma théorie. Voilà. C'est le théorème de Benjamin. C'est le théorème du skieur. Excellence. Quentin, qu'est-ce qu'on dit cette Ligue 1 là? Je suis d'accord et pas d'accord sur beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis d'accord sur le fait qu'en fait on s'ennuie littéralement cette saison en Ligue 1 parce qu'effectivement l'année dernière en fait on a eu beaucoup de surprises qui nous ont enthousiasmés. Typiquement l'arrivée de Will Steele à Reims qui a proposé autre chose. On a eu Tudor qui a proposé quelque chose de différent aussi, qui nous a enthousiasmés. On avait Lyon avec la Casette qui a mis 27 buts, etc. On a eu Lens, l'apogée de Lens avec Francaise. Et en fait, cette saison, on s'ennuie dans le sens où on n'a pas de belles surprises par rapport à la Ligue 1 comparé à l'an dernier. Par contre, il y a un certain intérêt à regarder la Ligue 1 dans la dramaturgie, dans le sens où... C'est vrai. Vas-y, continue. Dans la dramaturgie où on a des clubs historiques qui sont en train de s'effondrer. S'effondrer pour l'Olympique Lyonnais, parce que concrètement, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est vraiment pas loin de la Ligue 2. S'effondrer, c'est quand même
un peu caricatural pour l'Olympique de Marseille, mais en tout cas par rapport à ce qu'ils nous ont proposé dans la folie, comme tu disais Benja, de ces dernières années, bah, le souffle est en train de s'essouffler justement. Par contre, ça pour moi c'est intéressant aussi. C'est intéressant dans le sens où comment ces équipes vont réagir. Par contre, c'est vrai qu'on a plus ces Openda, ces Wai, comme tu disais, ces belles surprises qui font que tu t'intéresses à la Ligue 1 et c'est ça qui fait la beauté de la Ligue 1 la saison dernière. Par contre, quand tu dis que j'hésite à switcher de la Ligue 1 à la Première Ligue, mais bien sûr, mais dans ce cas-là, ça, il faut le faire depuis des années. Mais depuis des années, il faut le faire. C'est pas cette année. Ça, je suis pas d'accord. C'est pas. Non, je suis pas d'accord. C'est pas depuis cette année qu'on attend pour switcher sur de la Première Ligue, sur de la Bundesliga ou sur d'autres choses. Parce qu'en fait, quand tu regardes les matchs ou même les résumés de matchs à l'étranger, bah là, tu vois qu'il y a de la pression. Tu regardes le Barça Atlético, tu sens qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a de la tension, etc. Ce sentiment-là, même si tu es décroché d'un championnat espagnol et tu regardes un Barça Atlético, tu es accroché en fait par la tension du match, par les mecs qui te donnent une énergie, qui te donnent envie de t'accrocher au match. Et ça, dans cette Ligue 1, en fait, tu le sens pas. Pourquoi ? Parce que tu regardes Reims-Strasbourg, la fin du match, en fait, même si Strasbourg revient pas au score, mais réduit le score, et ben en fait, t'as aucun espoir. En fait, tu as l'impression que tout est écrit d'avance. Et c'est pour ça que je parlais de dramaturgie au tout début. C'est que en fait, c'est les simples questions qu'on se pose et les plus intéressantes. C'est comment vont réagir les clubs qui n'arrivent pas à performer. Typiquement l'Olympique Lyonnais, le Clermont Foot à moindre mesure, ou le Stade Rennais qui propose des choses qui peuvent être intéressantes, mais au final qui sont très décevantes pour nous, simples supporters de Ligue 1. Mais ce que tu dis est pas tenable dans le sens où, si tu te rappelles l'année dernière, il n'y a à aucun moment, quand tu regardes la saison de Ligue 1 l'année dernière, tu te dis tiens, ce week-end, vraiment, dimanche soir je me suis fait chier, carrément faut que je change de championnat, quand je regarde les résultats ailleurs, je suis impressionné par ce qui s'est passé. Pas du tout. Pas l'année dernière. Non, mais si tu compares des championnats étrangers par rapport à... Je suis désolé, regardes... Mais je te parle pas de niveau de jeu, je te parle de niveau de spectacle par rapport à l'intérêt que toi tu peux y avoir. Évidemment, on est là, on est tous supporters déjà d'un club français, faut être à un moment donné sincère. On suit évidemment plus, on est français, on suit plus le championnat de Ligue 1, de par notre culture, de par notre histoire, de par ce qui fait ce qu'on est. Donc on regarde le championnat de Ligue 1 plus qu'un autre. Mais globalement, il faut quand même qu'on soit un petit peu servi. On achète un produit, on paye ce produit pour le regarder, il faut qu'on ait un petit peu à manger. Et cette année, globalement, il n'y a rien à bouffer. C'est-à-dire qu'il y a les os de poulet, de la cuisse, il n'y a pas la cuisse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On t'a servi un autre plat. Exactement. Et ben, il est dégueulasse, ce plat, mon chef. Bah voilà. Donc, à un moment donné, l'année dernière, c'était un bon poulet rôti avec les patates et le jus, la totale. Faut faire revenir Etchebest, là. Non, mais vraiment, mais parlons de cuisine, bordel. Mais je suis d'accord que la qualité de la Ligue 1 n'est pas au rendez-vous, mais il y a des histoires que la dramaturgie qu'on a envie de suivre. Oui, en fait, t'as envie de savoir si Lyon va descendre en Ligue 2, c'est tout ce que t'as envie de savoir, Quentin, soyons sincères. Moi j'ai envie de voir si un projet comme Reims, comme le Stade Rennais, comme Lille va réussir à aboutir sur quelque chose. Bah non, mais tu te raccroches à ça. Ça t'intéresse pas vraiment. Tu te raccroches à ça. Ce qu'il y a, c'est que si la saison continue comme ça, parce que là, moi, j'en parle, on est encore en décembre, entre guillemets. Mais si la saison continue comme ça et que la Ligue 1 nous propose ça, les buvettes foot de mai vont être sur la Première Ligue. Je te le dis tout de suite. Sur la Première Ligue, la Liga et la Bundesliga. Sur Lyon aussi un peu. On va se répartir des matchs. Voilà. On suivra peut-être, à la limite... on fera de la comptabilité pour la Ligue 1. Si vraiment on se fait chier tous les... On va regarder Angers, parce que bon, Lyon... le problème de Lyon... on s'intéressera déjà à ce qui se passe. Ils pourront pas jouer le barrage à Lyon. Il y a un concert Taylor Swift. Eh ben, parfait. Je te jure que c'est vrai. Ouais, je te crois, c'est pas vrai. Si, tu prévois jamais. Et du coup, ils avaient mis le stade à disposition de Taylor Swift. J'ai l'info encore là sous les yeux. Donc ça voudrait dire que potentiellement ils sont obligés de le jouer à l'extérieur, même si c'est chez eux. Gerland. Ah oui, Gerland, tu peux retourner. Tu penses que ça serait beau envisageable? Ça serait beau pour l'histoire. Pour l'histoire. Renouer avec... en Ligue 2 à Gerland. Renouer avec Gerland. Mon Dieu. Enfin bon, bref. Moi je suis désolé, mais je suis d'accord avec ton... Enfin, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Avec ton optimisme, je veux bien qu'on cherche un petit peu de goût à cette saison. Mais elle est fade. Pour le moment, il se passe rien. Dans tous les clubs, même tu parlais du Havre contre le PSG, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Même si dans le contenu, le Havre, déjà, la manière dont il débute le match, pourtant, tu vois, sincèrement, il y a de l'ambition.
on va presser haut. D'ailleurs, c'est ce qui amène l'erreur de Donnarumma dont on parlera Le peut-être pied-mouche. plus tard. Voilà, Le pied-mouche. le high kick levé. Saint-Denis. Benoît Benoît Saint-Denis. Saint-Denis, là, dit. Mais sinon, non, il y a rien à tirer du week-end. Encore une fois, à la limite, voilà, Lens-Lyon, des défenses un peu éclatées. C'est que moi, je suis d'accord voilà. avec toi que le niveau est fade de la Ligue 1. Le niveau est beaucoup moins enthousiasmant, il y a des projets qui sont moins enthousiasmants que la saison dernière. Là où tu retrouves de l'intérêt, en fait, c'est par défaut. C'est par des projets La qui comptabilité. sont... Et là, à Paris Saint-Germain, au final, ils font une victoire, moi ce que j'appelle une victoire de champion en fait. Tu vas à l'extérieur, ton gardien prend un rouge et t'arrives quand même à gagner. Bon, après c'est au Havre, etc. Et ben là, pour moi, cette victoire me fait dire quasiment que le championnat est plié. Parce que ça y est, mais ils ont pris 4 complètement. points d'avance. D'accord avec toi. Donc en décembre, le championnat est plié, mais tu Mais m'expliques ça, on le que savait. la Ligue 1 Ça, est intéressante. Ça, on le Allons-y. savait depuis le début de la saison, que quasiment que le championnat Je suis était d'accord plié avec toi, et que mais- Paris Saint-Germain allait être champion. Ça, Mais du d'accord, coup, qu'est-ce mais bien que- sûr tu le qu'est-ce- sais, mais qu'est-ce ce qu'il y a, qu'on c'est que attend bah, moi je suis plutôt d'accord avec Benja. Dans l'idée, à partir du moment où les mecs, ils arrivent avec une idée de jeu face à Paris, ça se met en place, ils ont un avantage, et qu'au final, tu vois, typiquement, les mecs passent à 10, t'as un mec comme Hakimi, de toute façon, intrinsèquement, il a à peu près le niveau de 3 joueurs du Havre sur son couloir, il prend tous les joueurs du Havre. Juste tout seul. Et c'est sincère quand tu regardes le match, par rapport à son activité, par rapport à ce qu'il fait. Je sais pas si on peut. Nous, on n'a pas de stade de course, de ce genre de conneries, mais malgré tout, tu verrais qu'il il fait un match en termes d'activité qui est pas tenable pour un joueur du Havre. Sinon, le mec ne jouerait pas au Havre. Donc, à partir de quand tu as dit ça, globalement, la Ligue 1, tu lui as enlevé tout son intérêt parce que justement, Paris gagne à 10 contre 11. Parce qu'en fait, limite en plus, quand t'enlèves Donnarumma, la seule conclusion Mais que ça, tu on peux le tirer, savait déjà, en c'est fait. que tu t'enlèves Donnarumma, l'équipe est meilleure sans Donnarumma qu'avec. Oh, Ah bah. tu sais pas, ça se trouve, avec Donnarumma, ils en auraient planté 8. Impossible. Tu sais pas. Impossible. Parce Ils que là, perdent si le tu match, suis ok. les stats qui sont données, en tout cas par Flash Score sur ce match, le PSG n'a pas la possession de balle, le PSG ne frappe pas plus au but, le PSG Ouais. n'a pas le plus d'expected goal, quelque chose Exactement. qui compte beaucoup. Hmm. Le PSG ne fait pas le plus de passes, Et c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. mais le PSG gagne. Le Mais PSG en plus, gagne, t'as vu le but de Mbappé. Mais moi, T'as pas un seul attaquant en Ligue 1. Pourtant, c'est Desmas au but. Hein. Voilà. Et pour appuyer ce que dit Clément, si tu regardes la compo de départ de Paris, ce n'est pas du foot. Avec tout le respect que j'ai pour Enrique, hein, mais c'est pour te dire, à mon avis, à quel point il considère ses adversaires. Hein. C'est-à-dire qu'au début du match, t'as Dembélé, t'as Mbappé, t'as Vitinha, t'as Hakimi, t'as en pointe, t'as que des attaquants. Barcola. T'as que Barcola, t'as que des attaquants. Vitinha, c'est pas Que des mecs attaquants. offensifs. Voilà, Vitinha, c'est pas un profil que tu mets devant une défense normalement tout seul. Putain, avec 2-6, il avait qui il y Vitinha avait- et Fabien Ruiz. Ouais, mais il Vitinha, reste à la Fabien Ruiz, huitième, Mbappé, Dembélé, Barcola et il en manque un. Tanguy, Tanguy, frérot. Carlos Soler, latéral Comment gauche. Voilà, Carlos Soler, mec, il a pas joué depuis 87. Colomboigny, pire joueur de Hakimi, Ligue 1. Hakimi arrière droit. Et, Colomboigny, et dans l'axe, Colomboigny, pire joueur de Ligue 1. Mukiele, gros. Donc si tu veux, gros, l'équipe, moi tu me parles Il respecte d'équilibre. même pas le Havre, et ça suffit largement. L'équilibre, le mec il a dit, ils sont nuls en face, on va mettre que des offensifs. Et même si on défend à moitié, ça devrait le faire vu qu'on aura le ballon. Ils ont même pas le ballon, ça. C'est lui qui a eu Ils raison. ont pas dit. Ah bah oui, il a raison. Parce que la Ligue 1, finalement, l'adversité en face est telle qu'en fait, on n'est même pas capable d'être en supériorité numérique face à un milieu où t'as que des mecs qui, tu vois, je vois pas ce milieu de terrain résister face à Lens l'an dernier, tu vois. Cette équipe, elle résiste jamais contre le Lens de l'an dernier quand tu vois ce qu'a proposé Lens. Ça Hein. dépend comment tu réfléchis. Moi, je suis d'accord avec toi, Benja, sur l'idée. Mais moi, je le trouve truc, pas c'est que qu'on si tu réfléchis, un transfert de Paris, tu prends n'importe lequel, sur tous les mecs que tu viens de citer, Ouais. est plus important Mais- en termes de valeur que l'ensemble de l'effectif du Havre. Mais c'est moi, en fait, moi, Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Il toi. faut se décorréler Mais un moi, peu de ça par en rapport fait- au terrain. mais je- Mais à un moment donné, c'est un impact. C'est-à-dire Mais qu'on je parle suis du très d'accord. haut niveau de Mais panier si on parle du très européen haut niveau panier européen, et le bas niveau eh de ben, Ligue 1. allons comparer le très haut niveau du panier européen avec la qualité intrinsèque des joueurs de Paris. Je suis désolé. On n'y est pas. Quand Ah, mais Guinli, c'est Fabien surpayé, Ruiz, Vitinha, il n'y a pas un monde où les mecs sont dans le haut du panier européen. Et Entièrement ces mecs-là d'accord sont avec toi. peut-être dans un bon panier européen. Ce qui doit donc Un nous bon remettre- panier, hein. Ce qui doit Et donc. je suis gentil en disant Je suis bon d'accord avec panier. toi. Parce que Kanginli, Et suite au même match. si je trouve que c'est un très bon joueur, Ouais. je pense qu'il a aussi la chance d'être à Paris. Tu vois. Tu Mais vois, ça donc, le met ça- en avant, mais c'est des profils comme Vitinha Eh aussi, ben, ça les met en avant. Ça te ramène encore au niveau du coup du fin fond de la Ligue 1. Parce qui qu'un est Viti- encore plus bas que ce qu'on c'est peut ça, penser. je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, est-ce qu'un Vitinha ou un Kanguili, tu vas les foutre dans n'importe quel effectif de première ligue, même un Aston Villa ou quoi,
ça passe, mais alors tu le Vitinha, fous à ta Vitinha, il Vitinha, est quand pas même. titulaire à Aston Villa. Bah oui, je pense que tu le fous dans Ah ouais, n'importe tu quel penses effectif de première ligue, ces mecs-là, ils n'existent pas. Vitinha, Kang In-lee, j'ai Est-ce qu'il vraiment joue à des gros doutes. Newcastle? Vitinha, Est-ce Ah non, qu'il joue à parce qu'il y a Newcastle? Bruno Guimaraes. Bah Bruno Guimaraes joue à Wellington et... Ouais, comment ça mais s'appelle, pourtant, regarde, je suis pas sûr, gros. Je suis pas sûr. des Guimaraes, des Mais en fait, Paqueta qui où ont joué est- en Ligue 1. Où est le Paris Saint-Germain qui est la Ils sont venus des locomotive stars, de la Ligue 1 déjà. Enfin, on voit où ils en sont d'ailleurs, c'est le sujet d'après, mais au niveau de la Ligue des Champions. Mais est-ce que la vraiment qualification l'effectif va être de Paris compliquée. C'est pour moi est Paris. si fort c'est- que ça? T'enlèves Mbappé. Bon, Ouais, après, t'as c'est rien. facile de dire t'enlèves Mbappé. Bah, Mais t'enlèves Mbappé, c'est Bah, Mbappé, il a 14 buts. c'est Hein. une bonne équipe de Ligue Europa, quoi. Bah oui. Oui, encore on est Ah, gentil vous êtes pour un peu l'Europa, dur. gros, parce qu'en Europa, t'as un Vous êtes un peu Liverpool. hein. dur parce que là vous dites t'enlèves Mbappé, c'est une bonne équipe de Ligue Europa, mais si t'enlèves Mbappé, tu joues déjà différemment. Et là Et l'adversaire joue différemment aussi. Non, non, aussi. mais alors là, moi cette année, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Mbappé, t'enlèves Mbappé de cette équipe, là déjà contre le Havre, tu gagnes pas. Jamais de la il vie. jouerait différemment. Jamais de la vie. Non mais tu gagnes pas. Parce que qui c'est qui rentre? Colomoni, c'est vraiment les. Non, Oui, mais là, si t'as pas il faut Mbappé, faire t'as un autre focus. joueur que Colomoni. Ah bah non. Aujourd'hui non. Si t'as pas Mbappé, Tu t'as supprimes pas de la Colomoni. terre. Roumanie, quoi. c'est sans patate. Hein. Non mais on parle de quoi? Oui, mais ça c'est une erreur. on en Mais a arrêtons, parlé. non, arrêtons non, les parce que gars. tu- Non, mais tu quatre, recrutes c'est un pas mec à 100 possible. patates. Mais ça n'a aucune valeur la Mais moi valeur j'en de parle toute la transfert. saison, Colomoni. Toute la saison. Mais- 80 patates, j'en parle toute la Mais saison. ça n'a aucune valeur la valeur des transferts. Faut pas s'arrêter sur un Colomoni à 80 Ça n'a patates. aucune valeur. Donc Non. on parle plus en fait. On parle du C'est-à-dire que- PSG. On parle Non, du mais PSG qui a des justement, on fonds parle du illimités. PSG. Non, mais je pense qu'il Ils faut, font il a un raison, caprice de Scar, Fournier, il a de raison, Star. faut arriver à se détacher de cette valeur. Demain, Pour avoir un avis. demain, Mais ils je sont suis d'accord capables de avec toi, mettre Non mais d'accord, 50 ok, millions sur non, Jonathan Klaus, tu vois ce que je veux dire mais Franchement, disons que Colomoni il sort du centre. Ça reste le pire joueur du PSG, potentiellement pire attaquant de Ligue 1 depuis le début de la saison. Ah, mais t'es dur Ah, là, en- pire attaquant de Ligue 1, En t'as vu termes de temps de jeu, en termes de temps de jeu, Babylone Nicholson, Eh ben, rend les clés. exactement. Et ben non mais il fait partie du groupe Eto. Du groupe Eto, il y a un petit fin Oui, fond. mais- Sans déconner, qu'est-ce Oui, qu'il mais au réussit vu le du mec niveau de la Ligue 1, de toute dans façon, une tu vas- équipe qui tu vas en surdomine avoir tous ses du monde. matchs. Tu vas en avoir du monde au vu du niveau de la Ligue 1 dans ce groupe Bah Eto. putain. Bah putain. Mais le PSG, dire À que 80, le PSG ouais, c'est mais une bon. équipe d'Europa League sans Mbappé, le foot c'est 11 joueurs, vous jouez tous au foot messieurs, c'est pas un joueur qui fait une différence. Alors là, beaucoup. Ah non mais on parle plus, on parle de foot là ou pas? T'as regardé les matchs? Donc ou ça pas veut dire que Mbappé tu le mets dans un effectif comme aujourd'hui. Non mais là que t'as l'Olympique regardé le match Lyonnais, contre le Havre, non mais Non, c'est pas possible, c'est pas c'est-à-dire vrai. bah déjà tu regardes juste le but. Je te dis, Mais j'ai t'as vu pas le besoin de bah tu l'as vu le but. Ouais. T'as vu le Contrôle, contrôle il qu'il fait rentre. parce que j'ai entendu parler, il y a des commentateurs qui disaient le contrôle peut-être qu'il a pas fait exprès. Peut-être il fait pas exprès, il a décalé un petit peu juste pour que le mec prenne un mètre de recul et qu'il enroule. Bien sûr qu'il fait exprès, il est beaucoup trop fort. Point. Arrêtons. Mais bien Arrêtons. Ils ont pas un mec qui est en capacité de faire ce même but, qui est pas le plus beau, but d'Mbappé, pas le plus dur. Ah, il est Ils beau ont quand pas. même. Il est beau. hein. Exactement, c'est un beau il est beau, mais il n'y a pas un mec dans l'effectif du PSG qui est capable de faire ça. Et d'ailleurs, en Ligue 1, il y en a très très peu. S'il y en a un autre en plus, je sais pas qui. Oui, mais de là à dire que le PSG sans Mbappé est Arrêtons. un club d'Europa League, les gars. Je suis d'accord. Je pense qu'en Ligue 1, il n'y a mais pas un mec tu sais qui fait qu'il- le jeu ce qu'il fait. Déjà, C'est vrai, Sur le but, déjà, sur le but de Non, mais Sougan, ça c'est après, clair. tu Mais le ça c'est clair. Non, mais quand on te dit une équipe d'Europa League, Et tu sais qu'ils attention, vont peut-être c'est y une aller. équipe qui va jouer le titre d'Europa Oui, League. voilà, Mais voilà, peut-être qu'ils vont voilà. peut-être y aller, d'ailleurs, Ils tu vont nous peut-être- parles ils de vont ça. peut-être Ils vont y peut-être y aller en Europa League, Ça, je donc suis d'accord. Mais tu sais que ce. du coup, parle de quoi? Dans Mais tous non, les cas, ils vont Attends, sûrement attends, venir mais de dis-moi, enfin attends. C'est quoi Si l'idée tu prends l'attaque, ok, t'as Dembélé qui est niveau Ligue des Champions peut-être, mais il a aucune stat. Et je te parle pas que de cette saison, je te parle aussi quand il était au Barça, il a jamais été Exactement. vraiment décisif en Ligue des Champions. Moi je me souviens ça, d'un pour un créer, il y a contre un du raté contre Décisif. Liverpool à l'aller, Mon Dieu. où s'il le met, Mais il y a s'il fait une jamais roulette, la C'est remontada. pas il le met, c'est au pas il doit retour. faire la passe à Messi plutôt. Non, il Oh, le mais tire au les dessus. deux, il peut faire ce qu'il veut. Après, Il doit jamais faire ce t'as qu'il fait. Gonzalo Ramos, ok, il a mis quelques buts à Benfica. Sinon, c'est tout. Belle valise. Colomboigny, 80 belle patates. branlette sur YouTube sinon, Eintracht Francfort. Mais t'as Barcola. Mbappé dans ton Barcola. équipe. T'as Barcola. Mbappé dans ton équipe. Non, mais stop, Tu vas je te pas aller parle de recruter un Mbappé. autre joueur de classe internationale Ah ouais, qui et va City, pas jouer. et City, c'est quoi alors Bon, et- Mais c'est City. Non, mais Mais City, là, on c'était parle quoi, du alors Mbappé Non, mais Saint-Germain. attends. Paris Saint-Germain, Mais- ils veulent pas se comparer à Manchester City Bah, il- On n'a pas le droit de comparer le Paris Saint-Germain à Manchester City Bah si. Et bah alors Bah t'as le droit. Et bah Mais alors il y a bien des Et clubs qui bah, réussissent avec un seul. Erling Haaland, avec avec un à seul côté t'as attaquant. Bernardo Ah ouais, Silva, qui t'as Kevin De Bruyne, Ouais. t'as... Bah, City est plus complet que Paris. Mais Bah oui. à la place de Haaland, ils ont le deuxième, l'Argentin, ok, Bah, qui est un ok, bon bah, attaquant. c'est ce qu'on te dit. Très bien. Cite-moi tous les clubs de Ligue des Champions, les top clubs. Bayern Munich, c'est qui leur deuxième attaquant derrière Lewandowski? Alors, Ils ont déjà. deux élites. Harry Kane, pardon. Harry Ils Kane, étaient- Choupo-Moting, t'as Gnabry, Serge Gnabry, t'as Matt Coman, de quoi Stel, on parle? t'as On parle- Choupo-Moting qui Non, a mais fait moi je ses te preuves en parle Ligue d'un des- d'un mec qui. Ouais,
Il a fait Numéro ses neuf, preuves en tu Ligue parles des quoi, Champions, il il était met au des PSG. Mais je C'était pense la que- plus grosse des pipes, Non, les mais gars. je pense vous le que dis. je pense que Fournier il veut juste dire qu'il parle juste d'effectif global lui. Hein. Bah oui, moi Fournier, je parle il parle juste de global. remplacement C'est de qu'on est en Mbappé. train de dire que Mbappé, si ça, il n'y a pas Gonzalo Ramos, il est pas bon. Ok, il est Ok, peut-être moins bon. Ok, mais on enlève. regarde, Mbappé prend de la place au PSG, les gars. On enlève la star de chaque équipe. Donc on enlève Haaland de City, on enlève Harry Kane du Bayern Munich. Ouais. Les mecs qui sont autour. Autour sont meilleurs. Ils sont meilleurs Dans que les l'effectif octobre. du Ouais, l'effectif d'accord. du PSG. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais bien, c'est pas juste un peu meilleur. C'est genre, ils sont vraiment bons. Ouais, Ouais, mais ouais, sauf ouais, que ouais, la ouais, problématique, ouais. c'est que l'effectif du PSG, même sans Mbappé, il est largement meilleur que presque 100% des effectifs de Ligue 1, Ah, les mais gars. ça, on est tous Ah d'accord. mais là en fait on dit la même chose. Oui, oui. C'est Ça, juste on est qu'on tous se trompe d'accord. de débat. Ça, on est tous On est d'accord. juste en train de dire que l'effectif global de Paris Et est c'est pour vraiment- ça que, en mais fait, sauf que- tu fais le lien avec tu ce qu'on l'enlèves. disait sur la Ligue 1. Non, mais vous êtes dur. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Moi je suis pas C'est-à-dire qu'avec un effectif. Ah, par rapport à la de Ligue 1, je Paris- suis d'accord. Avec un Par rapport à la effectif Ligue 1, de oui. Paris qui est moyennasse par rapport Ouais. à ce qu'on dit, au niveau Ligue des Champions, il roule sur la Ligue 1 C'est ça. avec ça. Bah, c'est ce qu'on dit tous en fait. Ouais, c'est On ce dit qu'on tous que les sûr. équipes de Ligue 1 sont tous Mais de tellement là à faibles. dire que Paris sans Mbappé, c'est rien, les gars, on parle quand même. Non, mais Tu on peux n'a pas pas dit Gros, ça. mais Tiens, Ah si, c'est un club d'Europa League. Ah oui, bon. tu Ah veux- ben, mais- attends Dortmund et après déjà on Fournier, pourra regarde parler. la- Non Ouais, mais je- bon, attends Dortmund, regarde le groupe qu'ils ont. Regarde le groupe. Ah ouais, donc vraiment là on parle Non mais en de fait c'était mon avec argument. ce que Newcastle et non, l'AC bah, Milan ils proposent. Dortmund, Bah, ils sont Newcastle, cinquième. je sais pas, faut regarder la première ligue. En fait, Faut moi, changer je- de championnat, regarder la première ligue. Attends. Regarde le classement du Bah Newcastle. Milan AC, ils sont derniers. Regarde le classement de Dortmund. Regarde le classement de Milan AC. Bah, Bah. Moi c'était mon argument. c'est quand même des équipes européennes. Moi c'est mon Le argument. Real Madrid a Moi- réussi à gagner des Ligues des Champions en L'Union étant- Berlin est une équipe européenne. Non. Moi, mon argument- Toulouse est une équipe européenne. Mon argument- Voilà, donc ça, c'est pas, Bien ça, sûr, c'est pas Maillot. un argument. Tu me dois bientôt. Ouais, mais ça, c'est pas Moi, un mon- argument. Regarde Dortmund, combien ils sont en Bundesliga. Regarde la Moi mon Serie A, argument combien ils avec sont en Paris Serie A. c'était celui-là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était quand on parle d'effectifs européens, tu regardes L'effectif, on l'effectif de Paris. Si on le compare pas à la Ligue 1, on va le comparer au top européen. Donc forcément, ceux qui jouent le tableau, est-ce que vraiment l'effectif de Paris, Ça va. l'effectif de Paris, On est dernier. tu le compares au top européen, et ben moi je te dis, il n'y a pas... Est-ce que j'en mets deux? Est-ce que je mets deux joueurs dans le top gratin européen? Je suis pas sûr. À part Je Mbappé. mets... Ouais, À non part mais Mbappé. Mbappé, bah forcément. Oui, voilà, à part Après, Mbappé. Qui Hakimi joue peut-être parce qu'on va pas en trouver beaucoup. Excuse-moi, Dembélé, Voilà. on est pas dans beaucoup. Moi, Hormis tous les Mbappé, autres, Hakimi. est-ce qu'ils sont déjà... Il y en a forcément dans les bons. Ils seront dans les bons. Mais Ah pas dans oui, les très oui, bons. oui, dans Il la- y a le dans top, la les très moitié, bons et les bons. Dans Et t'en as le 8ème quelques-uns qui rentrent dans les bons. Ligue des Champions, il y en a plein. Moi, c'est du Dans troisième la chapeau. finale, Attends, bah, plein de c'est- joueurs moi, c'est du troisième qui jouent à chapeau. Paris. L'effectif Ils global de pourraient, dans Paris, d'autres c'est équipes, qui jouer en Ouais, 8ème voilà. de... L'effectif global de Ligue Paris, des c'est du Champions, troisième quoi. chapeau européen. Qui joue, Ouais, voilà, qui c'est joue ça, au Bayern deuxième. Munich, Bah, qui personne. joue à Arsenal, hormis Mbappé et Hakimi. Personne. Voilà, Lucas Hernandez avec Lucas Ouais, Hernandez, Lucas Hernandez, pardon. était semi-titulaire au Bayern. C'est le seul que Non, je mais mets en il était, troisième. alors, il Bah, était aucun. semi-titu par rapport aux Oui, blessures. par rapport aux blessures. Quand même. Mais Sinon, Moi, je je rigole rigole pas. pas en forme. Et je rigole pas, je vais pas défendre souvent Je suis Manchester, d'accord. mais le milieu de Manchester est meilleur que celui de Paris. Voilà, Et Dieu c'est- sait qu'on est éclaté. hein. Là, tu vas vite. Là, tu vas vite Tu en vas un peu besogne. vite, quand même. Ah bon Ouais, je pense Casemiro, vraiment que vous êtes- Fernandez Ouais, vous êtes plus Ouais, éclaté que ce que vous pensez. Non. Casemiro, Fernandez. tête de Intrinsèquement, ma mère. intrinsèquement. Eh ben les gars, regardez les matchs de Fernandez, même s'ils sont mais éclatés. Ouais. Et même si Fernandez il est pas aussi bon que d'habitude, je suis désolé. Remarque, c'est vrai que Fernandez il est meilleur que Fernandez, tous les ouais, milieux de ouais, terrain. ouais. Casemiro en forme, il est meilleur que tous les milieux de terrain. c'est pas faux. Oui, voilà, mais ça Dans fait ce- moment dans un que bon contexte, Oui, Casemiro, mais les mecs, tu vois, tu dis Casemiro On joue à deux en milieux. forme. hein. On Tu joue- dis Casemiro en forme, du coup pourquoi on dit pas Il est Dembélé blessé. en forme? Il est blessé. Non, mais Dembélé en oh, forme. Titi en forme, Fabien Ruiz Moi en Dembélé, forme, je vais ouvrir un vrai ils ont débat. pas lâché. Moi Non, mais Dembélé, au Casemiro bout d'un en moment, forme. Non, mais d'accord, Dembélé, mais- joueur sûrement très surcoté. Très surcoté. Et Dieu sait que je l'adore hein, parce En qu'il a fait, fait c'est gagner une Coupe du Monde. difficile. Dembélé, c'est difficile. Ah mais d'accord. Par Non, contre, mais il est, si, c'est il est très très difficile. bon. Hein. Mais pour moi, à ce niveau-là européen, on est beaucoup trop tolérant avec un Dembélé alors qu'on l'a pas été avec Il d'autres a joueurs. beaucoup trop de Cavani, il a Kekro toute sa carrière, il a été meilleur buteur du club de Paris. On lui a chié dessus, on lui a dit t'es nul gros. Dembélé gros, Pas faux, il est, c'est pas faux. il croque mais, Ouais, mais ce qu'il y des a, c'est qu'il- années de Il football. arrive à te En fait, à c'est te que- créer, en fait, il se passe en fait, rien. Dembélé, tu Il y a vois, soit le Dembélé, ballon, il y a rien, et à la Ouais, et fin on il y a arrive- quelque chose et il croque. C'est ça qui est terrible C'est ça avec, qui est- c'est ça avec qui est- Paris, c'est qu'on arrive à prendre un recul, on se dit non mais faut être tolérant avec Colomwani, Non. faut être tolérant avec Non, Dembélé, non, non, non. c'est des mecs qu'on Mais sait. tu vois, typiquement, Bah, c'est le Dembélé, débat. Dembélé, moi je le verrais jouer à City par exemple. Quand tu vois un docu, Je suis qui fait persuadé des qu'il serait différences, et stratosphérique. il serait monstrueux. J'en suis Tu vois. persuadé. Parce Non, qu'il mais fait après, tellement de j'en différences suis que. sûr. Après Ouais, voilà, c'est c'est ça. Guardiola, enfin les gars. Ouais, voilà, je pense qu'à un moment là, donné, c'est bon. la- Ouais, mais Là, bon, pour- Luis Enrique, Ouais, c'est vrai que euh, c'est pas une pique, non dans sa tête, Guardiola, c'est peut-être c'est son disciple. hein. Moi je trouve qu'en fait il y a eu
tellement d'écart. Voilà, du coup, en fait, on s'écarte globalement du truc.
tellement un écart monstrueux entre l'intolérance qu'on a eue avec des joueurs forcément qui méritaient d'être intolérants avec eux, des Neymar et des Messi, des Cavani, du coup, avec eux, des mecs, on leur a rien laissé passer, on leur a dit que c'était des pompes. Maintenant, on a des Colomani, Et là, maintenant, on a des mecs, c'est des pompes. Faut plus parler Il n'y en a de pas leur un truc qui a transfert. 10% de Neymar, Messi. Et là, les mecs, on leur dit, non, mais on savait à quoi s'attendre, faut juste s'attendre. Ah bon, d'accord. D'accord, on est à Paris, on va accepter d'aller en Europa League dans le plus grand décal. Ça, on peut l'accepter. Puisqu'en fait, on a tellement pris de recul sur le niveau de l'équipe, on se dit... Et en fait, ça passe inaperçu. De toute façon, On a s'ils vont en Europa League, accepté. ils seront contents. Et Parce je trouve qu'ils que... joueront le titre, ils vont essayer de jouer et de gagner Mais ils vont enfin pas un gagner titre Du Ils jour européen. au lendemain, Ils vont pas t'imagines. Et en fait, du coup... L'Europa League, il gagne pas. Et donc, du coup... Je pense Marseille, que- à la finale. Non, mais après, pour revenir Non, sur le mais niveau de c'est la ça. globale de la Ligue 1, en fait, c'est pour dire qu'on a des joueurs à Paris qui sont vraiment... Non, mais Ah, t'as ton pas top tort. club, ton Moi, top je suis club, désolé. par contre, Ton je suis d'accord, top club n'a pas- l'effectif d'un top club d'un autre pays. Absolument. On est d'accord. Absolument. Mais pour autant, ça fait pas d'un effectif. Oui, mais donc, du coup, oui. en fait, toute proportion gardée... Non, mais non, est-ce non, que cet Fournier, effectif, tu te pardon, trompes, si. je pense que Non, tu mais si. surcotes l'effectif. Je pense vraiment que tu surcotes l'effectif. Compare l'effectif de Non, mais Paris. par rapport à la Ligue 1, Donnarumma, il est par rapport à la- titulaire dans n'importe Attends, je te quel pose autre une club question. qui fait de la Ligue des Champions. Le Ils Barça, sont en 8ème. est-ce que le Barça et tu les considères en favori de Oui. la Ligue des Champions comparé à Paris, par exemple? Oui. Favori, Oui. on parle top 3. Oui, plus. Plus Oui. Oui. Ça va alors, parce que je pensais que tu Non, Non, mais tu les lui, il parle que de la considères- Ligue 1. Mais Fournier, il parce parle que- que de la Ligue 1, lui. Oui, non, mais je te parle, moi je compare parce que Paris, ils sont pas comparables avec des clubs de Ligue 1. Ils sont comparables avec des équipes Et de bah, Ligue c'est des pour ça Champions. qu'on en Et arrive à quand tu comparer regardes avec des clubs de l'effectif Ligue du 1. Barça, c'est là où je voulais en venir. Quand tu regardes que t'as des Gundogan, Pedri, De Jong au milieu, devant t'as Lewandowski, t'as. Joao enfin, Félix. non, mais gros, t'as Joao Félix, Joao Cancelo Rafinha. derrière, t'as Arojo, t'as Koundé, enfin à un moment donné, t'as Ter Stegen dans les buts. On le compare Ter Stegen à Donnarumma ou comment ça se On passe? peut comparer à Rojo, il Ah, mange ouais. tous les défenseurs de Paris. Non, mais bien sûr. L'effectif de Paris au milieu de niveau terrain, européen Gundogan, est moins étoffé que les autres. Ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est pas un effectif dégueulasse qu'ils ont. Pour la Ligue 1. Mais alors, on s'arrête où avec c'est pas dégueulasse? On va où avec ça? En Europe. Avec Mais- cet argument. Mais parce que On là, va où on va Non, faire mais- la transition sur le prochain débat ben, qui va être l'Europe. On va où? Donc, Paris- On y va en 8ème Paris- ou pas? Paris, on y va. Si on n'y va pas, si Paris a un effectif d'Europa League sans Mbappé, ben, je suis désolé. Les clubs français qui sont aujourd'hui Mais en Europa potentiellement League ou avec en Mbappé. Conference League Avec n'ont rien Mbappé. à faire en Europe. Avec Mbappé. S'ils vont en Europa League avec Mbappé, les clubs français n'ont rien à faire en Europe. Ah bah non, mais ça c'est une connerie. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ton top club est en dessous, il est en Europa League, ça veut dire que toute ta Ligue 1 peut jouer que Non. l'Europa League. Mais non, parce que tu le vois très bien dans le championnat et c'était ce qu'on était en train de dire. Il y a un fossé Mais qui tu le se vois creuse. par rapport au Havre. Il y a un fossé qui se creuse. Nice a tapé Nice qui est un Mais oui, il y a deuxième 16 de points championnat d'écart entre éclaté. Marseille et Paris déjà. Ils Ah, vont mais se retrouver dans aujourd'hui, la oui. même compétition. On peut pas les mettre à armes égales. Bah si. On peut pas attends, dire, attends, ah bah Marseille tu et peux pas Paris, me dire- ils ont le même niveau, ils sont tous les deux en Mais Europa non, League. tu dis pas qu'ils ont le même niveau, arrête de raconter non plus des conneries. Le seul truc, c'est à un moment donné, quand tu joues la même compétition, ça veut simplement dire que t'es dans la même caste, à peu près, globalement. Eux, ils sont joués vraiment la victoire à la compétition, ils descendent de Ligue des Champions, c'est déjà bien normal. Toi, t'es en Europa League par la force des choses, et ben, ça veut pas dire que t'es au même niveau, que t'as le même effectif. Ça veut simplement dire que globalement, bah, ta Ligue 1, elle a le niveau Europa League, globalement. Et même ton top club, il a le niveau Europa League. Si vraiment Paris, et à mon avis, c'est vraiment ce qui peut se passer, c'est pas complètement impossible qu'ils aillent en 8ème, mais il y a quand même des chances qu'ils aillent en Europa League, bah, ça veut simplement dire que ta Ligue 1 aujourd'hui, au global, même avec ton mastodonte, ton jet d'échecs à plus savoir quoi en faire, et ben ça va en Europa League, point, c'est tout. Et est-ce qu'ils la gagneront? Même pas sûr. Donc c'est ça qui est dramatique et je suis désolé. Moi je veux bien qu'on mette pas d'argent. Mais à partir du moment où tu fais des investissements comme Colomani, je suis désolé. Mais attends, 80 patates. Ça c'est à toi. Non, toi qui mais est- c'est pas à moi, c'est toi pas à moi, qui c'est aime pas le à moi, foot de c'est le pas comprendre. Demain, t'achètes une baraque qui vaut 200 000 euros, tu l'achètes 1 million d'euros, donc ta baraque elle vaut 1 million d'euros. Bah non, ça veut surtout dire que je Que suis je vraiment suis une un merde. débile. Je suis une Mais je suis merde. d'accord. Ça veut dire que je suis une Mais merde. je suis d'accord. Tu es une immense merde. Mais je suis d'accord. Tu vois Donc il Donc faut. eux, globalement, c'est à peu près la même chose. Donc- Le mec qui a signé 80 patates Colomani, pour le moment, c'est pas compliqué. S'il se regarde le matin dans une glace, s'il se dit, franchement, je suis nul. Mais je suis Mon d'accord, taf, mais- je suis incompétent. mais ça, C'est on pas le un sait. syndrome de l'imposteur, c'est tu es l'imposteur. Mais ça, ultime. c'est pas à Colomoni qu'il faut en vouloir. Lui, il y est Ah pour bah, rien s'il vaut 80 millions. est-ce S'il y a que un j'en veux connard à qui a mis Colomoni 80. J'en veux à Oui, Colomani. t'es là à dire Colomoni 80 millions, c'est scandaleux. Non, Mais c'est le bien mec sûr. qui a mis les 80 millions qui est Mais scandaleux. est-ce que j'ai dit. C'est pas Colomoni. Mais non, mais les. Colomoni, il a pris 35 millions en tirant sur la jambe de Emiliano Martinez. On est d'accord.
Il est Donc, nul, il est nul. Mais c'est symptomatique. Ce que je veux dire, quand je parle de Kolo Muani, parce que je le vois encore ce week-end, vraiment, il y a des preuves tangibles. Si on avait les images, on pourrait les montrer. Mais point par point, c'est une folie vraiment de voir ça à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de joueurs en Ligue 1 dans d'autres clubs. À Montpellier, un accord Adams. Il y a des actions Kolo Muani a, je le jure, sur ma tête contre le Havre. Il y a but à la fin. C'est une certitude absolue. On parle d'accord Adams. Non mais regarde le but de Ben Yedder. Il y en a plein. Non, Ben mais je veux Yedder, dire, ce qu'il va Ben faire, Yedder, il va Golovin, finir. voilà, mais Bien il y en a sûr. plein. Mais Mitoma, il y en a plein en Ligue Mais- 1. Ils finissent. Même Aubameyang, qui est C'est pas pas en les forme. copains d'Mbappé. Ils ont surtout pas coûté 80 millions. Bien qu'ils aient des gros salaires, bien que ce soit des joueurs professionnels. Nanani, nanana. Et cette année, Mbappé, Donc- il a fait son équipe. Voilà. C'est pour ça que tu te retrouves avec des Dembélé qui sont certes moins bons. Donc si Mbappé Plus se qu'on retrouve attend. en Europa League, malgré ses il 160 finira au buts Real à la en fin Ligue de 1, ouais, mais on verra. Chez son employeur, comme il le dit si bien. Si son employeur lui laisse faire les JO. Extraordinaire ça, on n'en a même pas parlé. Ça, c'est Ouais. le seul truc qui est passé d'Mbappé Facile, un facile. peu. Ouais, c'est quoi la. Parce qu'il parlait, on lui a demandé s'il voulait faire les JO, il disait que ça dépendait de son employeur. Il a pas dit ça dépend du Paris Saint-Germain, puisqu'il est en fin de contrat à la fin de l'année. Il a dit ça dépend de mon employeur. Si j'ai l'accord de mon employeur. Sachant que les JO c'est en juillet, Et qu'en juin, il y a l'Euro. et qu'en juin là, il y a l'Euro exactement. Voilà. Donc les clubs français, pour en revenir aux clubs français, la Farmers League in Europe, Vous savez, on switch. on Ah, switch il faut y aller. sur le merguez frites. Hmm. La France fait-elle que résister? Existe-t-elle vraiment au niveau européen? Qu'est-ce que ça dit? Par le pays, Benja. Ah, c'est moi qui commence. Je voulais pas commencer. Qu'est-ce que ça dit? Par le pays, La Vanne. Invité, pas invité, ben, au final on est surpris quand même parce que au tout début de la campagne européenne, nous on était plutôt pessimistes pour les clubs français et on est positivement surpris quand on voit Toulouse d'ailleurs qui survit et qui va probablement se qualifier. Rennes qui va se qualifier en Ligue Europa, Marseille qui va probablement se qualifier en Ligue Europa. Par contre, Lens, au final, bon, ils finiront probablement 3e, mais on s'attendait à pire pour eux. Au final, c'est la locomotive, sans faire référence au sujet d'avant, mais c'est elle qui nous déçoit le plus. Donc, invité, pas invité, bah écoute, si, on a quand même réussi à gratter ce carton d'invitation et c'est tant mieux pour la France parce que malgré tout, avec un niveau de Ligue 1, comme on le disait encore une fois sur le sujet d'avant, qui s'affaiblit, et ben on reste bien positionné sur le classement des championnats européens. Donc c'est tant mieux parce que c'est que en tirant le niveau par le haut qu'on va réussir justement à s'améliorer parce que tu vas avoir des avantages en plus, de l'argent notamment en plus. Donc c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est positif pour le football français. Mais quand même, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme parce que si ça continue comme ça, le niveau de Ligue 1, je suis pas sûr que ça va durer autant que les impôts, comme dirait l'autre. Ouais, moi, globalement, je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où l'année dernière, justement, et j'en parlais à l'instant, c'est de dire qu'on a une super Ligue 1, on n'a pas eu un seul résultat en Europe. Et là, cette année, globalement, ça va peut-être s'harmoniser. Puisque notre locomotive va jouer un match absolument décisif contre Dortmund là-bas, parce qu'il faut bien quand même préciser que malgré tout ça va être à l'extérieur, En sachant que Dortmund est déjà qualifié. en sachant que Dortmund est déjà Oui, qualifié. mais il joue la première place. Il joue la première place, qui, on le sait très bien, en Ligue des Champions, et peut être absolument Bien sûr. crucial. Donc, puisque tu as quand même des chances au tirage d'avoir 80% une équipe vraiment d'un plutôt de deuxième division de Ligue des Champions que de première, si Ouais. tu finis premier. Bien sûr. Donc c'est quand même malgré tout super intéressant pour Dortmund de la jouer. Je pense qu'ils vont la jouer à 100%. Certainement encore plus à domicile. Ce serait à l'extérieur, ce serait différent. Mais là c'est à domicile. Et sinon sur le reste des performances en Ligue 1, des clubs de Ligue 1 en Europe, il y a Lens quand même. Parce que c'est une humiliation. C'est terrible malgré tout. Heureusement ils jouaient Lyon ce week-end. Donc il y avait vraiment de quoi relancer un petit peu la saison et tout de suite passer à autre chose. Ça a été chose faite. Mais malgré tout, quand tu regardes le match, tu te dis, je le disais à l'instant, tu parlais d'Europa League, la Ligue 1, c'est même peut-être plus proche de la Conference League quand tu vois Lens Arsenal.
que de l'Europa, sincèrement. Parce et que pourtant, vraiment, Lens, la saison dernière, c'est le projet le plus enthousiasmant de la Ligue 1. Exactement. Et tu vois qu'ils sont. Et Là, pour le coup, ils sont vraiment pas invités. Ils sont pas du tout invités. Attention, Arsenal, c'est quand même. C'est le top. Ils ont éteint le PSV qui marche sur son championnat. Évidemment, attention, c'est le top. Non, mais c'est le top niveau là où ils européen. peuvent avoir des regrets, c'est ce match contre le PSV. Mais à partir du moment où Lens, à domicile, tu fais le match que tu fais, aller là-bas et en prendre 6, tu t'y attends pas. Tu me dis 3-0 comme ça, je te dis bon, 6. Non, Ah, peut-être si, pas 6, ça- mais tu c'est t'attends la à pire prendre cher. d'ici. Tu t'attends à prendre cher. Et tu dis, Tu sais que ça va être dis dur, au mais Lensois, pas tu 6-0, tapes Arsenal une fois frère. sur deux. Ici, hein. Ici. Tu prends une branlette, tu les bats de 1 ici. Et tu Ça, joues là-dessus, on est l'Europa bien League d'accord. sur une poule comme Là-dessus, ça. on est bien d'accord, mais quand tu dois faire le bilan juste avant d'arriver Attends, au dernier au match final, décisif, t'auras des bon, frustrations, je pense. Tu peux t'auras- avoir des frustrations. Exactement, t'aurais pu faire un peu mieux, mais je suis d'accord, et moi je reste sur ce que je disais la dernière buvette. Encore une fois, je signe tous les jours de l'année pour une Ligue 1 éclatée tous les week-ends, nul, contre 2 demi, 2 quarts, ou inversement, non, mais si on a 2 quarts, Des 1 demi, des ça parcours en me- Europe. Voilà, des parcours en Europe. Que ce soit en conférence en Europa, en Ligue des Champions, rien à branler. Tant qu'on a des parcours, moi, franchement, ça m'irait. Ça me fait certainement peut-être plus vibrer que la Ligue 1. Oui, parce que ça, c'est le train-train quotidien au final. Voilà, et on a tellement Ça pas marche l'habitude. pendant le quotidien, On a mais tellement pas l'habitude. Mm. Le parcours européen, ne serait-ce que ça me des fait quarts penser déjà. au championnat portugais, tu vois, où, enfin bon, Mm. on s'en branle un peu parce qu'on Mm. regarde, on suit moins, mais On au suit final, pas. à chaque fois, ils font des parcours, etc. Et on les jalousait, et bah. Ah, complètement. Ne serait-ce qu'ils avaient deux équipes souvent les mêmes, Porto ou Benfica, mais chaque année ils allaient quand même en huitième quart, Braga, ouais, en Europa League aussi. Ouais. Après, ça Quel est fait le combien de même, temps que les dernier clubs français carré, n'ont pas joué le jeu autant que cette année sur Pour le des Coupes moment, d'Europe sur des Pour le- poules. Mais c'est Sur ça, des c'est poules. la seule chose qui me fait un peu peur, c'est que si tu te fais éteindre, admettons, même Paris va en 8ème de Ligue des Champions, mais qu'en 8ème tout le monde sort, c'est dramatique aussi. C'est pour ça que je me dis, soyons quand même calmes, malgré tout, je oui. reste sur un peu de Ouais. un peu de positif, parce qu'on a quand même globalement des très bons résultats. Faisons de la comptabilité, tu vois, que ce soit Rennes, Parce ils que- avaient une poule prenable, bon, bah, C'est ils ça. ont marché dessus. En Parce fait, que- t'as Marseille aussi qui Marseille. tombe contre Brighton qui performe pas en Europe, contre l'Ajax qui se pète la gueule, etc. Il y a C'est ce des que j'allais contextes dire. qui sont Est-ce favorables. qu'on Mais mettrait pas en bon, cause ils sont le quand même niveau des de nos joueurs aussi. adversaires en Europa League et en Conference League plus qu'en Ligue Ben, des Champions, ben, c'est différent. Si on avait vraiment eu des tirages qui, sur le papier, étaient complètement simples, je te dirais oui. Mais dans l'idée, alors Rennes a eu à la limite un tirage plutôt favorable. Malgré tout, pour Marseille, sincèrement, il y a quand même un tirage qui est à la base dramatique. Quand le tirage tombe, tu te Oui, dis, tu te dis, ça vraiment, fait c'est, Ouais, franchement, ouais. tu peux pas faire pire de toute façon. Donc allons-y, on va voir ce que ça va peur. donner. Au final, t'as Il la se trouve Jax qui que- tombe pas. Et t'as l'Ajax qui tourne pas, t'as Brighton qui en effet performe pas en Europe, mais également parce qu'il y a quand même ce que tu Ouais, mets, ils ce que sont tu à un mets, point de Marseille, ce hein. que tu mets dans les matchs en Europe, c'est différent de la Ligue 1, sincèrement. Quand tu regardes les matchs européens de Marseille et les matchs de Ligue 1 de Marseille, il y a quand même vraiment un monde d'écart, notamment en termes d'intensité, ne serait-ce que ça. Qualité technique, ça reste assez dégueulasse, je dois bien le dire. Mais donc, à partir du moment où il y a un monde, bah, t'as des résultats qui sont plus positifs, et donc ça va. T'es un peu plus loin. hypé, et puis tes adversaires jouent pas un peu, tu sais, comme ce stéréotype de la Ligue 1 où ça bétonne, ça joue pas au foot, Ouais, c'est pas c'est ça. attrayant. Exactement. Tu vois plus du type championnat anglais ou allemand où il y a En de fait, l'occasion. est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, parce qu'ils jouent l'Europe, ils savent qu'ils vont jouer des adversaires qui sont, en fait, ils sont un petit peu plus ambitieux dans le jeu, Mhm. ils mettent plus Ils attendent d'intensité, rien. etc. T'as l'habitude de pas avoir de résultats, donc tu t'attends rien. tu Et en fait, t'attends en rien. Ligue 1, en Ligue 1, vu que c'est le morne-plat depuis Exactement. le début de saison, bah, du coup, tu rentres dans des matchs où tu te dis, va y avoir un rythme qui va être calme, et du coup, il se passe rien. Et c'est pour ça qu'on se fait chier aussi, parce qu'il y a zéro intensité. Et je refais encore un lien avec Paris, mais en fait, quand tu vois à un moment donné l'intensité qui est en face, l'adversité qu'ils ont en Ligue 1, comment tu peux réussir à élever ton niveau en Ligue des Champions contre des grosses équipes? Pour moi, c'est sûr, impossible. c'est dur. C'est Ça, c'est vrai impossible que c'est quand tu très t'entraînes pas. Enfin, quand tu t'entraînes pas, c'est pas de l'entraînement, mais quand tu joues pas contre des équipes qui te proposent une intensité type. Et encore Newcastle, c'est pas la première ligue haut de panier. Hein. Mais juste quand tu as de l'intensité en face et que tu as des joueurs qui savent jouer au foot et qui ont de l'ambition dans le jeu, avec des coachs qui ont de l'ambition aussi dans leur plan de jeu, et ben tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu joues pas contre des mecs qui sont prêts à. On sait qu'on a perdu déjà parce qu'il y a Mbappé en face, quoi. Après, l'Europe, ça relance. Hein. Tu regardes le groupe de Rennes. Rennes, ils sont au fond de Guitoune en Ligue 1, premier. Deuxième, Villarreal, qui sont deuxième moitié de Ouais, championnat. mais Villarreal, c'est quand même moyen en. En championnat
Je sais pas combien ils sont Ils classés. sont mais... en deuxième partie, Ouais. mais donc l'Europe relance quand même ces clubs-là. Alors après, Panathinaikos, tu vois, tu prends exemple, championnat grec, on s'en bat les couilles du championnat grec. Après, ils ont Ils sont éliminé une grosse premiers. équipe en barrage. Ils ont éliminé une grosse équipe. Lille, ils jouent contre les aveugles de machin, enfin, c'est différent. Mais bon, il faut quand même garder ce sérieux, et c'est Non, un sérieux Lille. qu'on n'avait pas les autres années. Oui, c'est Et clair. on était capable d'aller perdre à Après- Tataouine contre le Slavia Wrocław en Pologne. Après, encore une fois, Calma, parce que comme c'est dit, des poules. sur les confrontations directes, Rennes l'an dernier, ils sont éliminés contre le Shakhtar. Sur, Peut-être, mais c'est les poules et tu vois déjà de meilleures choses en Europe, comme le dit Castelin, que par rapport à la Ligue 1. T'attends plus le match du jeudi soir maintenant que le match du week-end, parce que tu sais que tu vas te faire chier. Il y a un Clairement. peu plus d'enjeux. Il y a le Stade Toulousain qui va se qualifier au dépend de l'Union Saint-Gilloise, et ça, C'est terrible, putain. c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, que demande le peuple? Le Betis Séville de Jean-Pierre Que Fekir sur qui va se AliExpress. qualifier, le foot quoi. Donc voilà, après Marseille et Brighton sont au coude à coude, ils ont survolé tous les deux la poule B. Faudra voir effectivement au match à élimination directe maintenant. Ouais. Il me semble que les premiers de poule, donc Marseille et Rennes, eux sont directement qualifiés en 8ème de finale. Tous les deuxièmes sont en Alors 16e. Marseille, ça reste à valider, hein. Faut pas aller faire Oui, une oui, dernière mauvaise perf, bien sûr. évidemment. Mais les premiers de chaque poule d'Europa League. Rennes, oui, mais Rennes, ils sont déjà premiers obligatoirement, non? Non. Je dis une connerie? Non, ils ont 3 points d'avance sur Villarreal, c'est pas officiel. encore. Ouais, mais ils ont combien de différence de but, je crois? Il y a une différence de but, non? Tu as Sept. vu ça? 7 de plus? Par rapport à Villarreal? Oui. Ouais, Plus 8 et plus 1. Oui, donc voilà, donc c'est ce que je te dis, Rennes c'est fait. Non, bah Rennes, on va pas déconner, Rennes même ils perdent, ils peuvent en prendre 3, c'est tranquille. C'est Juki, pas Villarreal. Tu peux parler d'Europe même si t'as le sur de Bah Lyon. Ouais. Non, mais j'écoutais. Non, moi je pense que c'est juste que la Ligue 1 est juste une anomalie, je pense. Un championnat, c'est une anomalie dans dans tout ce que veulent proposer les clubs. Alors déjà, il y a comment on aborde l'Europe, comment on se conditionne à envisager l'Europe à travers le championnat. Je pense qu'on a une anomalie puisqu'en fait, normalement, tu es censé gagner contre des clubs portugais, contre des clubs hollandais, contre n'importe quel autre club, puisque normalement, tes joueurs sur le terrain sont intrinsèquement supposés être meilleurs. Le problème, c'est que quand tu vois les clubs portugais, les clubs hollandais, bon, oui, t'as des bons joueurs en Hollande, et c'est des clubs quand même qui travaillent avec des moyens moindres, tu vois. C'est que des mecs, ils veulent quand même s'imposer en Europe, tu vois, même avec ces moyens moindres, tu vois. Et ils vont travailler en amont avec l'académie, une philosophie de jeu globale. Ils ont des académies de coach depuis des années. Enfin, ils ont une philosophie, enfin, ils ont une réflexion sur le foot qui est bien plus avancée que celle de la France. Mais ils n'ont pas les mêmes joueurs. Et c'est pour ça qu'on est souvent déçus. On se dit, ouais, mais on prend pas assez de recul sur le fait que comment ces clubs-là, comment ces championnats-là travaillent pour déjà s'imposer dans leur championnat et ensuite exister en Europe pour se montrer. Parce que c'est exactement le cas des Hollandais et des Portugais. C'est pour ça qu'au final, on est souvent déçus de la France parce que normalement, ils ont des meilleurs joueurs, la France, parce qu'on les récupère. Mais qu'est-ce qu'on propose en termes de foot, tu vois, par rapport à ces championnats? C'est ça la réalité. Les coachs. Il n'y a pas de réflexion foot. Et Le les- Portugal est une Ah, mais pourtant, Et académie les de... clubs Ça changent arrive. beaucoup en fait, parce que souvent au Portugal et aux Pays-Bas, c'est toujours les mêmes clubs. Donc t'as une continuité. Absolument. Nous, tous les ans, ça change. Et ouais, parce Mais- que les mecs bossent du jeu. Mais alors, je suis d'accord avec toi sur le principe, malgré tout en France, ça commence d'arriver. Je suis Et c'est désolé, pour ça. mais des mecs et comme la Le finale- Brie, tu vois ce que je veux dire? Et Il y a la- quand même ouais. certains mecs qui arrivent. Ben et oui, on oui. parlait de la structure du championnat, ça nous aide pas. Puisqu'on est dans une mentalité très française de on est tous concurrents et jamais on cède et jamais on met certains clubs en avant. Ouais. Donc nos locomotives, on cherche plutôt à les flinguer qu'à autre chose. Mais tu vois, Parce que la pour moi, différence des clubs Marseille, c'est portugais, toute la l'archétype. structure. Pour moi, Marseille, c'est l'archétype. Aujourd'hui, l'effectif, je parle pas des autres années, parce que cet effectif d'aujourd'hui, c'est l'archétype du travail français. C'est qu'est-ce que font nos dirigeants? Bon, je vais pas critiquer Longoria, c'est l'année où en fait il se rate un peu, on va dire. Mais globalement, quand tu regardes tout changer tous les, chaque année. tous les chefs, tous les responsables des clubs, comment ils construisent leur effectif? Il est pas réfléchi. Moi, je suis désolé. Marseille, ils je suis ont d'accord. des joueurs Ah, qui je suis sont d'accord. empilés. Tu dis, ouais, l'effectif, il est stratos. Ça propose rien. Pour en un fait. 4-4-2 Ça éclaté propose au un sol, Rennes. qui fonctionne Ça a pas. empilé des bons joueurs. Ça propose Ouais, rien. mais là-dessus, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Mais il a pas de temps. Mais en fait, oui, non. Et je en dis fait, y a je pas dis de pas- Je dis pas qu'il a tort. Mais en fait, quand Ouais, tu mais j'ai compares compris. aussi avec les top clubs européens, City, Arsenal, par Mais c'est exemple. pour ça, mais En faut fait, pas. pour moi, laisse-moi finir. C'est des projets qui sont pilotés par le pôle senior, si on peut comparer ça, avec Guardiola et Arteta qui mettent en place des choses depuis quelques années.
mais est-ce que c'est l'académie qui a poussé ça? Non, mais après, c'est plus un mec par le haut qui est arrivé et qui a construit Oui. une identité de Mais jeu eux, de oui, l'équipe, mais tu c'est vois. parce qu'eux ils sont pas dans. Moi je suis d'accord avec Après, toi. on parle de mecs on est à stratosphériques, à 100% voilà. d'accord. Et puis lui, Guardiola, il se compare. Lui, il est plus allé au stade du je veux exister par ce que je vais produire de tout en bas, tu vois. Lui, il va dépenser 1 milliard d'euros pour avoir un attaquant pour la gagner, Ligue des Champions. Tu vois. Monique. Mais je suis d'accord avec toi. Lui, maintenant, tu vois, il y a un certain niveau. Moi, je te parle de notre place en Europe, tu vois. La place de la Ligue 1, comment elle se considère en Europe. Et elle, déjà, le syndrome de l'Europe, on est des. Melon. Je sais pas, ouais. En fait, il y a une telle Ouais. dichotomie Oui, il y a entre notre aucun- équipe ouais. nationale et ce qu'on propose. Et en fait, nous, on se voit tellement trop beau que Oui, on considère- en fait, on considère- On est l'une des seules nations. Regarde le à Shakhtar. avoir- tout le monde est à l'extérieur. voilà, Hein. tous nos joueurs d'équipe nationale presque à l'étranger. Oui, Il y en a non, très mais peu, hein. pour revenir Enfin, sur regarde le Portugal, comment- après, c'est pareil, hein. comment t'as pu perdre autant de fois en Europe les autres années, parce que comme l'a dit Quentin, tu te présentais en Europe face à une équipe que tu considérais moins bonne que toi. Sauf que je suis désolé, regarde, il y a un club pour moi, c'est Lunaire qui a à faire ça, c'est le Shakhtar. Ah, moi, Le c'est- Shakhtar, il n'y a rien, gros. Et les Ils mecs, ils s'entraînent même proposent pas au toujours même, du foot. au même- Ils vont chercher un 2 Et Zerbi. pourtant, je sais pas si c'est le meilleur exemple ce que tu dis, parce que t'as beaucoup de Brésiliens, tu vois, ils ont une certaine oui, clairement. filière qui Filière, t'as filière. beaucoup de. Par contre, Braga, comme tu dis, Braga. le mec, le club performe tout le temps et c'est des Séville. clubs portugais. Mais à parce chaque que fois. Séville aussi, tu le vois, Portugal est à des années-lumière Ouais, en du termes- foot français en les termes de meilleurs foot. coachs, c'est- Regarde ils l'académie de coach, gros. Je sais Ah, plus c'est à Porto où. Les mecs, c'est de constamment de la réflexion purement sur comment tu formes, comment t'amènes tes Bah. joueurs à tous être en championnat. Mais alors après, c'est un autre problème. C'est un autre Mais débat. ces mecs-là, ils veulent exister en Europe avec leurs équipes, tu vois. Ils veulent exister. Tu vois, Benfica, gros, ils vont jamais recruter, gros. Ils doivent avoir 500 millions. Les mecs, ils ont Ah, combien de j'ai thunes? du mal, Ils ont combien de thunes? ont- Les Regarde mecs, les ils existent en anecdotes Europe. avec Darwin Le Nunez, PSV, l'Ajax. PSV, excuse-moi, c'est quoi cette équipe? C'est C'est un Rui Costa. l'Ajax. tu vois. Et qui est le coach? Non, c'est si du Peter PSV. Bosz. Peter Peter Bosz. Bosz. Mais je suis On désolé, va pas laisser ça, je pense. c'est une autre façon de voir le foot, pourtant, son c'est foot le petit local, pour que ce foot local s'exporte en fait. Et c'est ça qui, je me dis, le championnat français est une anomalie. Tu sais, c'est les mecs qui ont des bons joueurs, mais tu sais, tu perds contre eux, tu dis ouais, ils sont trop nuls, mais ils ont eu un mec qui a fait la différence. Ah, tu te demandes, en fait, moi je me dis, tu vois, typiquement, même dans un club comme Lorient, je me demande dans quelle mesure la structure globale d'un club est rattachée quand même à la structure globale du championnat. Quand tu vois typiquement, bah, je suis désolé, je reprends encore Lorient, Lebris qui a vraiment, là-dessus, tu peux pas lui enlever à lui, Régis Lebris, de avoir une philosophie de jeu qui est réelle, bien qu'elle soit très difficile à mettre en place par rapport à son effectif, qui met une philosophie de jeu en place dans tout le club, avec dans les équipes de jeunes, mais malgré tout, il arrive l'année dernière, où il fait 6 premiers bons mois en début de saison, sincèrement, jusqu'à la trêve, qui sont top, il arrive en janvier, mercato, on t'enlève tes 3 meilleurs joueurs. Ouais. Terminé. Non, mais regarde, Terminé, on parle quand même de Ligue 1 derrière. Oui. Et le problème, c'est que du coup, cette année, il redémarre avec une envie de se barrer, une envie de ci, une envie de ça, il revient, et c'est l'enfer en fait. Oui, Donc, mais regarde, le truc, c'est que ses meilleurs joueurs, ses On meilleurs. voit pas. Oui, c'est Non, mais vrai, non. pardon. Non, mais il a raison. Mais non, mais Si, c'est non, il très a raison. intéressant, continue. Non, mais parce que tu vois, parce que ça va être en lien exact sur ce que je dis. C'est que toi, ces mecs de Lorient, eh ben, s'ils partent pas dans nos locomotives, nos locomotives, elles font n'importe quoi. Gros. Lyon, tu vas signer à Lyon, tiens. Alors, seront t'as pas été mal. fort. Ouais, Va t'as signer pas- à t'as Marseille, pas va tort, signer t'as pas tort. même à Monaco, hein, du jour au lendemain, ça peut être Mais n'importe quoi. même- Alors qu'au Portugal ou aux Pays-Bas, tu pars de tout en bas, tu vas signer au Sporting, tu vas signer au Benfica, tu vas signer à Porto, c'est C'est déjà, t'as réussi ta carrière. C'est ça, carré, même, en c'est fait, carré. ça Derrière, n'a jamais été ça en France. Même, On l'a déjà dit, même la Lyon, dernière fois. Lyon de la grande époque, Ouais, bien c'est sûr. pas ça. Bah, t'accumules des stars avec Non, des bons non, coachs non, je suis à d'accord. l'instant T. Tu vas recruter Mais non, Chris, c'est pas tu sur vas tout ton recruter club. Juninho, tu Non, vas mais recruter t'avais ta Thiago, filière, t'avais tu vas ta recruter filière. Mamadou Diarra, Abidal, tu vas recruter Abidal. T'avais ta Abidal filière. Michael Essien, tu le recrutes où Abidal, il vient de Ah Monaco. bah c'est en France. Ok, Abidal, mais pas il vient le projet club. Il vient de Monaco, là. T'avais Abidal. quand même le projet club, ils sont restés quelques crois, années, ouais. c'est des mecs que t'es allé chercher en France, Oui, qui t'en connaissaient avais le quelques-uns. championnat. Mais C'était t'avais différent. quand même des. Enfin bon, oui. Par rapport à maintenant où t'as pas tes meilleurs joueurs de la Ligue 1 qui vont, comme on a déjà eu le débat ici, en disant le Bayern Munich, tu sais en Allemagne que
tu travailles pour le Bayern Munich, quoi. Et que le Bayern Munich travaille pour la National Mannschaft. Oui, mais Tu moi, fais je- une mais merde de moi, travail mais moi, c'est limite encore au-delà de ça, tu vois. Là, tu vois, on parle de Ligue des, tu vois, limite. Tu vois, moi, quand je te parle de Ligue 1, là, à l'heure d'aujourd'hui, ils se confrontent pas contre des Bayern, ils se confrontent pas contre des Bayer Leverkusen, ils se confrontent contre des AEK Athènes, des clubs portugais, nanana, tu vois. Là, on est surpris, on se dit, putain, on fait des résultats en Europe. Ah bah ouais, mais dès qu'à un moment donné, les mecs s'y filent, pour moi, ça restera une anomalie malgré c'est les pour résultats ça que, positifs. Parce que pour Tu moi, penses que c'est pas tenable sur plusieurs années? ben, moi je pense que c'est une anomalie, c'est juste que je te dis C'est que cette année, il se trouve cette que- année, il se trouve voilà. que ça marche. C'est pour ça que moi, le Pour le Stade moment, Rennais, Parce je qu'il n'y a rien dans le tu vois, club, le dans le Stade championnat Rennais, qui ce fait que... projet, il me tient à cœur. Enfin, il me tient à cœur. suffit C'est de un regarder bien le grand championnat, mot, en fait. mais j'apprécie ce projet Parce parce qu'il qu'ils écoute pas. essayent de prendre des jeunes, tu vois, de la formation tout à fait française, loin, Kalimundo, Gouiri, Lefebvre, Ludovic Blas, etc. Bon, les défenseurs action, on va pas en reparler parce que Oui, il a quelle pris un rouge, ton catastrophe. pote. Mais Non, c'est pas lui. non, c'est l'autre. C'est pas Omari. C'est pas lui. Mais tu vois, c'est pour ça que ça me plaît en fait, et c'est pour ça que même tu vois un peu Lyon aussi à l'époque avec l'académie, ça qui me plaît. Et regarde, tu vois Nantes au final, Nantes qui est une des plus belles formations alors qu'il a plus son lustre d'antan. Mais Bien quand sûr. tu vois Pierre Aristouille, c'est ça, Aristouille, qui coachait, qui se fait débarquer alors que bon, il était pas si horrible. Tu vois, c'est dommage alors que ce gars-là, ça fait combien d'années qu'il est au club. Enfin, bon après c'est la famille Kita, ça c'est une buvette à part entière de clairement. la famille Kita. Oui, puis la chance Mais- aux entraîneurs, tu sais, c'est très compliqué. Ouais, en plus, bah, Enfin, typiquement, Verbion. Pierre Sage, là, apparemment, On il sait est- pas. Il a fait un bon match, alors on va peut-être le laisser. Eh ben, apparemment, Non, on mais le laisse gros, contre c'est ça, c'est à la Marseille, carte, c'est à la contre carte. Marseille, T'as et une bonne note, c'est je crois bon. qu'il a 2 matchs supplémentaires. Là, il a gagné 2 matchs. Ouh. C'est quoi c'est l'envoyer à la guillotine quoi. Du coup, t'as 2 matchs, tu vas à Marseille et tu D'ailleurs, vas. Fabio Rosso rebondit. Il Fabio continue, je Rosso crois. rebondit. Semble de rien. Palerme. Pas l'air. Immédiatement En D2. En D2 Ouais. Palerme, Tout de suite. Palerme est prêt à lui Tout de donner une suite, chance. D'accord, bah c'est bien. Bah, Palerme, Et il doit être des bon au championnat. soins pour son œil aussi. Ok, Mais, très bien. ça, tu vois. Enfin bon, ouais. Non mais globalement, moi je suis complètement d'accord. Enfin, dans le sens de ce que tu dis. Après, en j'ai un termes de peu plus loin structure. dans le truc. hein, Oui, mais- tu vas, Oui, tu c'est un vas, problème tu vas qui est loin. plus lointain que sur le niveau intrinsèque. qu'on Malgré peut tout, tu veux que je te rencontrer. dise, même sur une saison, Oui, une mais anomalie, on va moi pas je la cracher dans la signe. soupe. Ah, Ah, on je a vais pas tellement cracher dans la rien. soupe. On a tellement Je rien. dis juste Moi je que la ça signe ressemble- à l'anomalie. Pour moi, c'est une Allons-y, anomalie, tu vois. Ouais. Au vu, en fait, de. Et Quand pourtant, tu en termes regardes- intrinsèquement, moi je suis désolé parce qu'on le disait tout à l'heure, on a nos meilleurs joueurs, on a une équipe de France aujourd'hui, et encore les U17 étaient champions du monde, enfin, ils étaient en Presque. finale. Je veux dire, en tout cas, le vivier, il n'y a pas de doute, on l'a. On a un des meilleurs du monde, c'est une Bah, certitude, c'est clair. c'est obligatoire. Donc il se passe bien quelque chose avec nos jeunes. Comment c'est possible que quand on regarde la Ligue 1 tous les week-ends, il y ait au final, malgré tout, si peu de jeunes un peu français, je parle pas forcément de 17 ans, enfin 21, 22, tu vois, que t'en vois si peu, et qu'on se fasse chier comme ça, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, on a des bons joueurs. Parce Comment qu'on c'est a possible C'est une, quoi on a une tradition d'export des joueurs, de Et les je crois que former, voilà, exactement. et Il y a que nous, on une est un tradition vivier pour les- économique pour faire Voilà. des, faire des Mais deals et regarde, gagner je des pense regarde que- Saint-Etienne. Saint-Etienne, tu formes Saliba, Fofana, mais que à des mecs moindre stratos. mesure, Tu sais pourquoi Camara, des mecs Bien qui sont sûr. quand même. Tu veux qui ont un savoir niveau, pourquoi tu je te vois. dis qu'on est une anomalie, mais au-delà de cette année, hein, pour moi c'est historique. Moi je ne peux pas concevoir que notre championnat, qui n'a aucune histoire d'Europe, hormis des poteaux carrés avec Saint-Etienne, il y a eu... Là-dessus, sur une Il y a eu il y a eu l'épopée de Nantes, enfin, il y a Nantes qui a il y a la Bastia. philosophie nantaise, il y a eu le foot bordelais, et c'est presque tout, gros. Benfica, ça a On a une combien de Ligue Ligue des des Champions, l'Ajax, ça a combien de Ligue des Champions, les mecs qui sont derrière nous au classement, tu vois, UEFA, enfin c'est ça l'UEFA, les mecs, À l'indice. à l'indice UEFA, les mecs, je suis désolé, ont quand même un background footballistique qui fait qu'en fait, Mais- ils doivent regarder, tout le monde regarde le championnat Je pense français qu'il faut aussi. les- Comment c'est possible? On a enfin, pour moi, Je pense qu'il faut même historiquement, aller notre chercher plus championnat. loin. Tu vas regarder même la société française, enfin, notre cher président Macron, enfin, c'est l'histoire française, le siècle des Lumières, le pays des droits de l'homme, etc. On se voit toujours trop beau, et ça se retranscrit aussi dans le sport, tu vois. Et Ouais. au final, comme tu dis, on n'a rien fait historiquement. Dans Pour le moi, en chèque fait, contre le c'est Moyen. Pourtant, une- on se pour considère moi, historiquement comme la meilleure nation. va citer, On ouais, a c'est ça. deux Comment Coupes du Monde, on on peut doit en avoir trois, mais- comment on peut se prétendre, selon un indice, être meilleur on mérite Alors, de mettre alors, plus. Non, mais après, c'est une façon de se qualifier, il faut aussi le Non, mériter. mais tu ça, vois. c'est des... non, mais ça, c'est des points. Alors, ça, Mais non, mais là-dessus, pour moi, c'est non, mais un là-dessus, c'est des points syndrome mathématiques. historique Je suis qui d'accord. amène Mais qu'aussi c'est des points mathématiques. C'est-à-dire que nous aussi, on a c'est typiquement l'habitude, notamment avec le foot Mais parce portugais. qu'en fait, on a plus Porto, de moyens. Benfica, On a Braga. plus de moyens. Admettons, Porto, Benfica, foire et Braga réussi. On va avoir que Braga qui réussit. Mais Porto, Benfica, avant, ils n'ont pas gagné un match.
Ça arrive Mais parce qu'on a certaines plus de années. moyens, c'est tout. Dans les Pays-Bas, ça arrive également, et on note pas toujours leur échec. On note beaucoup leur réussite. Non mais ça c'est Oui, sûr. mais t'as parce qu'ils ont très pas les souvent- mêmes t'as moyens. très souvent des clubs qui réussissent. Mais Tandis parce- que c'est très rare. Ils réussissent plus loin que nous. Mais en Mais termes de avec nombre de des matchs, moyens plus que moindres, nous. avec En des fait, ce qu'il y a, moyens, c'est que des quand tu moyens gagnes- moindres, en gros. Quand tu gagnes un 8e par rapport à un match de poule, globalement, le résultat est à peu près le Ouais, même ouais. pour le classement UEFA. C'est ça qui est Et dramatique. c'est ça qui est. Oui, et je suis d'accord avec toi, mais si tu toute proportion gardée, si le résultat du mec il le fait avec 1 euro et toi tu le fais avec 100 euros, je suis désolé, forcément ça doit nuancer. Mais regarde, avec le bassin de mais on peut population, pas parler- le bien bassin sûr. de population du Portugal et du Pays-Bas par rapport à Exactement. la Déjà, France. déjà aussi, Exactement. déjà. Et après, Et j'ai envie, puis de même, vous et faire là- peur. J'ai envie de vous faire peur si la France aujourd'hui est mieux classée à l'indice UEFA. Hein, si vous me trouvez le deuxième club français, C'est Lyon. C'est Lyon. c'est Lyon. Je vous le donne. Hein. 37e club européen, l'Olympique Lyonnais. Non, mais voilà, c'est pour ça que C'est moi. là, c'est là où ça devient triste. Après, Derrière, Et tu vois, il y a un même- passif européen. Il y a un passif dans le foot. Derrière Sporting Portugal, l'AZ Alkmaar. Et le Mais club de Bruges et Et tu vois, Braga. il y a un passif de même dans ce qu'on disait de conceptualiser le foot rien qu'aux Pays-Bas. Le Pays-Bas, alors eux, ils ont un symptôme de jamais gagner, tu vois, avec leur C'est nation et tout. Après, les Pays-Bas, c'est symptôme d'un peu du melon. Il y a ça de aussi, la- mais de- que tu le de- veuilles ou non, on va pas revenir sur l'histoire du Pays-Bas, les légendes qu'ils ont eues, ce qu'ils ont proposé les clubs. Ouais, ça, Et le Portugal, il y a 6 Ligues des Champions à Ah non, deux mais clubs il n'y là-bas. a pas de débat. Mais t'as raison Mais là-dessus, c'est il n'y a qu'il y aucun une liste- débat. Non, mais je débat pas. Je te dis juste, j'essaie juste de comprendre pourquoi aujourd'hui On en est, on en est à s'émerveiller sur des résultats qui qui devraient être complètement qui devraient être normaux, Mmh. puisqu'en fait déjà Bah, vu la puissance. on a plus de moyens et on se bat contre des clubs qui mériteraient historiquement et dans ce qu'ils veulent voir du foot Plus que nous. d'être Mais à je notre pense place que le à foot équivalence, français, sauf en qu'on a fait, plus de moyens. On ratait un virage, mais ça, il y a très longtemps, et on essaye de plus ou moins de le rattraper, mais on n'y arrivera jamais. Mais on n'y arrivera C'est jamais trop tard, parce la que- première ligue a pris une telle avance, et l'Espagne et l'Allemagne. Et nous, on va l'Italie, continuer à créer des effectifs, on va empiler des très bons joueurs les uns avec les autres, ce qui fait qu'en fait, le jour où la mayonnaise prendra, ça battra ces que clubs-là. les- Et si les joueurs sont dans leur état de forme, ça marchera. Le problème, c'est que si tu Nous, prends on est le seul pays qui arrive à exporter des joueurs, parce qu'au final, tu regardes, bon, après, la première ligue, c'est différent. Mais les joueurs anglais, t'en as très peu qui s'exportent. Les joueurs italiens, un petit peu plus, mais moyen. Les joueurs très allemands, peu, ouais. hein, Ouais, très mais peu. en fait, c'est ça, c'est que t'as un championnat Les en Serie Allemands, A très peu. qui reste. Qui est attractif. Enfin, après, Nationaliste. des fois, Parce que t'as une c'est à histoire. double tranchant. Parce t'as que des tu vois, clubs pendant historiques. quelques années, la Serie A, ça. Mais t'as des clubs ça a baissé, historiques, tu vois. t'as des clubs Oui, historiques. T'as des clubs qui se sont imposés. Lyon, là, tu vois, t'as Paris. Paris, il y aurait pas eu le Qatar, excuse-moi, il y aurait rien eu. Hein. Ah bah, Sans lui. Avec tout le respect que Là, j'ai ce pour serait- eux. mais il hein. n'y a Mais c'est aucun pour ça- doute, ils le savent Oui. très bien. Donc C'est pour ça que l'histoire le- de non, notre mais le Ligue 1 Qatar- se résume à 2012. imagine si Même le si Qatar Paris a fait pas d'énormes arrivé en choses. Ligue 1. Hein. N'oublions pas ce qu'a fait pas Paris ce que dans les ça années veut 90, tout ça. Hein, on va se calmer. Vainqueur tu de la vois. Coupe des clubs champions. Voilà. Hein, Nantes, tatati, tatata. Reynald Denouex. Mais ils ne se On voit. sont jamais imposés à la hauteur du foot portugais et du foot hollandais. Quel but. Je sais tout près. Donc après, si depuis la nuit des temps, les joueurs, en plus si ton sélectionneur aujourd'hui te dit qu'il faut te barrer en plus. Mais si aujourd'hui les joueurs n'ont... Lyon avait presque réussi à faire ça avec des Juninho, cette génération-là, tu vois. Ils ont perdu Benzema, oui, c'était la pépite. Bon. Carré. Mais globalement, ça a gardé ses joueurs, tu vois. Mm. Mais si les joueurs ne considèrent même pas leur propre championnat comme étant un championnat attractif, bah ouais, excuse-moi, si tu performes jamais, En ouais, fait, les- hormis, enfin voilà, on en revient, on est tous d'accord, je pense. Hormis Paris, quel club fait rêver pour aller signer Si tes dans ce joueurs- club si À tes la joueurs limite, restent, c'est que tu les payes. l'Olympique gros. de Marseille un peu pour l'ambiance. Tu Yes, vois, l'ambiance. euh, Pareil pour le chèque. et sinon, le reste, plus personne fait rêver. Lyon pour le concert Taylor Swift. Mais oui, globalement, c'est C'est un gelé champagnat, exactement. Faut y Et, aller. Exactement. ne- Transition toute trouvée. ne crachons pas sur Mot les de la bons fin, résultats Benjamin. de la France. Exactement. Et nous Soyons-en serons heureux et attentifs. profitons-en. Exactement. Ne Et n'oublions soyons pas sur le attentifs bonheur. à nos jeudis soirs. Exactement. C'est marrant. On se met la démarrante avant de passer au quiz, Voilà, Benjamin. on va même plus passer en Europe. On passe après l'Europe. Il y a la La Laura France. Foot. Il y a la Laura Foot. Dans la Laura Foot, il y a l'AS Saint-Genès-Champanel, messieurs, dames. Qui dérange. Qui dérange. Mais ce ne sera, on n'en parlera pas aujourd'hui, Benjamin. Ah bon? Non, non, tu es déjà sous le coup de rapports divers et variés, nous le rappelons. Tu En es- tant que photographe officiel ou non Officieux. officiel, officieux du club
les sanctions peuvent C'est injurieux. Tu as du sursis, hein, donc T'as pris un rapport ou pas? Non. Non. La SH des Champanelles que Ouais, vous avez il m'a dit, suivi, faut ça tomber va le bûche, vous avez ça va Barça. Ça va Pardon. Merci. Et prends-moi en selfie, vas-y. La SH des Champanelles que vous avez suivi l'année dernière, et cette montée en R2, suite à cette session exceptionnelle en R3, pleine de suspense. La SH des Champanelles aujourd'hui vit en R2. Survie. Survie. Survie pour l'instant en R2, classé actuellement, pour ceux qui ne le savent pas, 9ème du classement sur 12. Et il y a 4 voire 5 descentes, faites les calculs. Pour l'instant, on y va. On y retourne, on retourne en R3. Néanmoins, sur les 9 premiers matchs, il y a 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Des choses bien, des choses moins bien, des choses qui ont appris. N'oublions pas que le début de saison a été marqué par un parcours historique En COP. en Coupe de France avec la défaite face à Espali, club de National 3. Très belle équipe d'Espali, défaite à domicile, courte défaite 5-1. Courte défaite 5-1. Bah on perd 5-3 contre Issoire, 5-1 contre Espali. J'ai l'impression que c'était pas les deux mêmes matchs. Ah non, Mais c'est sûr, putain. comme quoi, tu vois, des fois, le foot, il n'y a pas de vérité. Ouais. Clément, tu voulais parler aussi du reste, puisque l'équipe 2, qui s'est Ah ouais, séparée donc- malheureusement d'un grand entraîneur, Fallait faire une rubrique. revit en ayant expulsé le cher C'est l'heure du coach procédé. Fournet. C'est l'heure du Bah, procès. J'espère qu'il y a que des mecs de Saint-Gelais dans le live parce que là pour parler de la 2 de Saint-Gelais. Attends, c'est pas fini. La Et note toi, tu vas Saint-Gelais nous qui- faire des interviews de mecs de tiers qu'on connaît pas, mais par contre. Ah, Tiers qu'on connaît pas. Moi j'y étais pas. Hein. Moi j'y étais pas. Hein. Oh la vache, oh toi. J'y On a le étais droit de pas. parler de la 2 de Saint-Denis. De toute façon, on est 3 sur le live, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Non. Non. On Nous est- sommes actuellement 12. Ouais, bah 12, merci les 12. Bah, les 11, puisqu'il y a 3. Ouais, il y a c'est La pas triade, c'est pas couverte. ça c'est pas Coubertin. La 2 qui fait un bon championnat, qui avait mal attaqué, mais qui a enchaîné les victoires et qui se retrouve dans le haut du panier des. J'espère que vous avez vraiment pris la démarche. Et attends, parce que Benjamin, t'es pas au courant? Je crois que t'es pas au courant. Oh. Il y a une équipe 3, Saint-Gelais. Ah Je te jure, je te jure, c'est celle-là. la 3. Et Castelin doit régler ses comptes avec Pierrot. Ouais, ça, il est pix, c'est un mec de la 2, Lordanes, c'est un mec de la 3, il veut pas venir avec moi, et là, ça y est, c'est un mec de la 2. Puis je vais lui donner ses seuls stats et me le merci. Ah, ça y est, y a pas de son. Ça y est, on parle de la 3, il n'y a plus de son. Ah non, mais Bizarre. ça, Comment ça, y a plus de son il y a du son, il y a du Fou ce mec. Ah bon La 3, t'avais 2-3 mots à dire sur l'équipe 3 aussi, il faut en parler. C'est On important, attaque par la quoi. 3 du coup? Bah vas-y. De toute Et façon, ben, nous on fait le foot amateur auvergnat, toi tu fais le foot. Oh, qu'est-ce qu'il y a le son Qu'est-ce qui se passe? Mettons Bon, la mais gueule. pas que sucre, il est plus banni lui. Ouais, j'ai envie. Comment ça le son? Est-ce qu'on peut mettre des mots? Fou ces mecs. Non mais t'inquiète, c'est juste, je pense que c'est un crack. Ouais, il fait Ouais, enculer. c'est un crack. Ouais. Punk Sucre, on le bannirait pas de la R2 lui par contre. On en parlera tout à Bah, l'heure. je crois que c'est le premier procès à faire avant de parler de la 3. Déjà, c'est les ailiers. Les ailiers de R2 de Saint-Gelais. Ah, Je crois que. Ah. on va mettre la chape. C'est l'heure du... C'est l'heure du procès. C'est l'heure du procès, messieurs. Accusé Ponzu, reste ailier. devant ta télé. Augmente le son. Augmente le son. Accusé Pas, ailier. augmente bien le son. J'ai pas mon marteau, mais... Accusé. 2 tiers des buts marqués sur coup de pied arrêté. J'entends plus personne. Ouais, mais pas tiré par Penduc, ça c'est sûr. Benja, procès ou Clément, procès des ailiers avant de parler de l'équipe 3. Procès des ailiers, ben, je crois que y a rien à dire comme leur match. Donc globalement, moi c'est ce que j'ai vu par exemple. Bah, je suis désolé les gars, mais à un moment donné, faut parler sincèrement. Moi j'ai vu le match contre Issoire. Bon ben, ça a été un match compliqué, plein de relents. Pour le coup, en termes d'état d'esprit, c'était intéressant. Je suis désolé les gars, je suis pas allé à E-Track. Donc j'ai pas vu et je vous félicite pour la victoire. C'est une victoire très importante contre le dernier. Et on a gagné sans ailier encore. Et on a gagné visiblement sur 2 coups de pied arrêtés. Donc je suppose que ce qui s'est passé contre Issoire, visiblement, c'est légèrement reproduit contre Itrac, puisque contre Issoire, on marque 2 buts sur coup de pied arrêté et un but sur une belle action collective. Mais
avec une petite feuille du gardien quand même à la fin, hein, on peut le dire, je pense. Faute du gardien, enfin une erreur de relance du gardien. Erreur de relance, mais qui décale bien avec un geste sur le principe plutôt de classe de notre Rémi Dodin, mais à mon avis le gardien peut faire mieux, mais il se trouve qu'il a buté, tant mieux. Malgré Il tout, n'est pas ailier, Rémi Dodin. qui n'est pas ailier, évidemment, qui ne Faut le rappeler, fait c'est pas important. partie des ailiers. Et je pense, malgré tout, ce qui nous manque aujourd'hui, moi, en tant que supporter, ça reste surtout de la confiance, je pense, pour tout le monde. Si on s'enlevait un peu cette pression, en plus, parce que c'est le truc le plus scandaleux, déjà, c'est qu'il y ait 4 descentes. Hein. Moi, ça, je suis désolé. 5. Voilà, 5 descentes, c'est complètement, visiblement, ça choque personne, il n'y a que moi que ça choque. Je trouve ça, mais complètement dingue, absolument dingue de jouer un championnat, il y a 5 descentes, de quoi on parle. Alors que typiquement, justement, moi je suis désolé, Benjamin en parlera un petit peu de la 2. On a fait deux dernières saisons en finissant avant-dernier. Non, avant-dernier. Avant-dernier, bon, globalement, avant-dernier. Globalement, on était tout proche de la descente et on descendait pas. Et là, bien sûr, clean sheet de la Varenne. Pas le premier. Et c'est pas le premier de la saison. Et c'est un gaucher. C'est pas le premier de la saison. quel con ce Pix. Bah non. Isert en première. C'est pas 3-1 ? Non, mais il y a le Cendre, 0-0. Ah oui. c'est tout. Pardon. Non, en Coupe de France, là, t'as fait clean sheet. Ah, mais non, t'as pas joué. Mais c'est un clean sheet. Enfin bref, une saison qui forcément est marquée par un style de jeu pour le moment qui est décevant. Et malgré tout, je pense que la confiance par certaines victoires peut revenir pour la plupart des gars. Et je pense que ça passera plus par le jeu. Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'en refusant le jeu, on arrive à avoir des résultats. On va surtout se faire chier. Et, typiquement contre Issoire, même si tu perds 5-3, et je crois que le fait de match le plus important, ça reste la blessure de Val, qu'on embrasse évidemment. La bise. C'est terrible. Mais sinon, dans le jeu, t'es quand même un petit peu mieux que ce que j'ai vu sur les matchs d'avant. Et en tout cas, tu produis déjà un match plus intéressant. Un match où t'as de l'espoir, un match où il se passe des choses, un match où tu peux chercher un résultat, un match où normalement tu dois même revenir avec un résultat si t'arrives, si typiquement Sneuf a un peu moins de réussite, si voilà, il se passe 2-3 petites choses un petit peu plus en ta faveur. Si tu fais ça toute l'année, je pense que tu y arriveras un petit peu mieux. Maintenant, voilà, il y a des choses également à améliorer. Alors, je dirais pas forcément quoi, je sais pas, les ailiers, je pense, oui, clairement. Il y a une problématique de performance statistique de nos ailiers, bien qu'ils soient plein d'états d'esprit positifs, ça là-dessus on peut pas leur enlever. Mais aux portes du loft. Ouais, je pense que notre ami pain de sucre, pas tarder d'y goûter, hein, au sucre. Benjamin, Lavanne, vous voulez réagir sur l'équipe 1 étant acteur aussi. Des fois c'est souvent compliqué. Bah oui, avec plaisir, mais sous quel angle? Celui-là peut-être. Tu préfères celui-là? Celui-là. Non, mais je sais pas quel est le... Petit bilan de la saison. Bah, petit bilan de la saison. Début de saison. Du début de saison, bah du coup monté en R2, on savait pas trop à quoi s'attendre. Enfin si, on savait à quoi s'attendre parce qu'on savait que le niveau allait augmenter, mais on était sur une saison dernière où on proposait énormément de jeux. Sur une saison précédente où on avait réussi à se maintenir en étant très solide défensivement et en proposant un bloc bas. Et au final, ce que nous a demandé le coach en début de saison, c'est un mix des deux, mais surtout une grande partie de la saison d'avant, c'est-à-dire d'être solide défensivement. Et au final, on a réussi à être solide en faisant ça, mais c'est pas là où on a, je pense... Enfin, c'est pas comme ça qu'on va réussir à se sauver, parce qu'au final, on se rend compte qu'en étant ambitieux dans le jeu, c'est là où on arrive à embêter nos adversaires, à les faire déjouer, parce que c'est là où on a été énormément mis en danger. C'est là où est toute la différence entre la R2 et la R3, c'est que tu as beaucoup de... Après, c'est le contexte qui fait que, étant donné que tu es le petit de la poule, alors qu'avant, tu étais le gros de la poule, et notamment la saison dernière, et tu es beaucoup plus mis sous pression, etc. Donc il y a un niveau qui a énormément augmenté. Je pense qu'il faut quand même continuer à être ambitieux, et c'est comme ça qu'on progressera. Alors est-ce qu'on réussira à sauver? Je le souhaite, mais c'est comme ça en tout cas qu'on progressera en tant qu'équipe et en tant que club.
Donc après, ouais, c'est sûr que le niveau est largement différent et on voit que les erreurs, on les paye cash. On voit que pour gagner un match, il faut que tout le monde soit performant du numéro 9 au gardien et que n'importe quelle performance qui est à 50%, bah, on la voit tout de suite et que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc c'est ultra intéressant en tant que joueur, en tant que sportif de jouer à ce niveau-là parce que ça permet de se confronter à d'autres choses, de voir des clubs qui sont beaucoup plus structurés, de voir des équipes qui sont beaucoup mieux en place tactiquement, des joueurs qui sont bien meilleurs techniquement. Donc il faut réussir à continuer, à persévérer et on est vraiment, on n'est pas du tout, justement pas invité. C'est-à-dire qu'on arrive à être présent dans les matchs, pas tous, il y a certains matchs où on prend vraiment des danses. Mais on arrive quand même à s'accrocher. Donc franchement, moi je suis assez optimiste pour la deuxième partie de saison. Il faut qu'on arrive à faire un bon résultat la semaine prochaine. Et si on met les ingrédients en place, et ça passe par tout, par l'extérieur du terrain, hygiène de vie, mais l'entraînement, etc. Si tout le monde se met à fond, je suis persuadé qu'on peut réussir après. Il y a 5 décembre, bien sûr. Donc voilà, ce serait vraiment un miracle, un exploit. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est jouable, quoi. Benjamin, à voter. Parfait. À voter. Non, moi je constate plus. Attends, parce que Lavarenne, t'as pas parlé des ailiers. Il y a quelqu'un qui réclame que tu sois capitaine. T'as un mot à lui dire quand même Ouais, capitaine, mais je sais pas si tu seras encore avec nous, pain de sucre. Si je suis capitaine. Tant qu'il est pas coach. Non, moi, sur ce que je remarque, alors bon, j'ai raté pas mal, j'ai raté la moitié des matchs presque. Mais ce que je constate moi plus, tu vois, c'est quand je fais un parallèle avec l'année où on monte plutôt avec beaucoup de fougue et on y va un peu en mode, on savait pas du tout où on foutait les pieds en R2, on y allait un peu en mode, vas-y, on va jouer, on va essayer d'attaquer, on va jouer un peu avec énormément d'insouciance et au final, avec un effectif qui avait 0 expérience du pro, sur 11 joueurs, on en avait un qui avait joué à ce niveau-là, donc on avait un manque cruel d'expérience. Là, on a pris de l'âge, on est arrivé en R2, et la R2, moi je suis désolé de ce que je vois pas, alors hormis Moulin et Nord-Lozère où j'ai trouvé qu'il y avait un effectif total avec des individualités qui se coordonnaient bien. Du coup, individualité et collectif étaient plutôt bien huilés, là où j'ai trouvé qu'il y avait deux très bonnes équipes. Mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu une équipe qui m'a sauté aux yeux où je me dis, voilà, il y a un cran. J'ai plutôt trouvé à la rigueur un ou deux joueurs qui sortaient du lot, qui leur permettaient de du coup sortir un peu les autres joueurs, notamment des ailiers pour libérer le latéral ou un peu donner de liberté, du coup fixer 2-3 joueurs à nous. Et du coup, en fait, c'est eux qui attiraient tout le monde. Mais globalement, dans ce que je vois, je trouve que c'est dommage de se priver de toutes ces certitudes qu'on avait en R3. C'est-à-dire que voilà, on jouait. Moi, je prenais un plaisir fou à jouer dans cette équipe. C'est-à-dire que collectivement, le plus dur pour moi dans le foot, c'est de créer un collectif. Donc, on a ce collectif. Alors, peut-être qu'on n'a pas des individualités au-dessus du lot, mais je trouve. C'est ça qui. Pas qui manque, mais genre à un moment donné, tu vois, il faut qu'on ait des individualités qui arrivent à porter l'équipe. Parce que là, à ce niveau-là, justement, ce collectif, il commence à être un peu, justement... C'est pas qu'il n'est pas huilé, mais c'est qu'il est plus mis en difficulté par rapport aux équipes adverses. D'où la fin de ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas casser le mécanisme, parce que c'est ton point fort, et que ça, si tu le casses, et ben vu que tu n'as pas des individualités qui vraiment sont au-dessus du lot du championnat, parce que après tout le respect que j'ai pour nous, les gars, je vous considère tous comme des très bons joueurs, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, même nous, dans nos gènes, on n'a pas pris cette habitude de prendre les responsabilités, tu vois. Je trouve que voilà, si on casse ce mécanisme, ça va être dur de nous surperformer tout seul dans notre coin pour porter toute l'équipe. Et ça serait dommage de casser ça en se basant uniquement sur de la défense. Et pour moi, si tu dois descendre, tu dois mourir avec tes armes, et les armes on les a, c'est celle de savoir bien jouer au foot, d'avoir quand même un état d'esprit de combattant, et que si on reste dans le positif, c'est-à-dire ce positif de jouer, quitte à prendre des risques, maintenant après il faut être assez mesuré, ce qu'on ne fait pas assez souvent,
des fois, de pas prendre ce risque devant cette surface, de savoir quand c'est chaud, et ben on pète, pendant 20 minutes on pète, mais on sait le faire, donc on saura le refaire à bon escient dans le match. Ça, faut qu'on sache le faire. Et voilà, moi je suis persuadé que ça, faut qu'on le fasse, hein, quitte à faire des choix, voilà, notamment à notre poste de numéro 9 avec mon Valou. Mais Val, malheureusement, c'est blessé, du coup on va alterner, hein, et il sera de retour quand ça ira mieux. Quand c'est On a joué de mauvais tour. Et globalement, après, pour ce qui est du constat de qu'est-ce qu'on fout en R2, qu'est-ce qu'on fout en R2, ouais. Moi, je constate plus qu'on n'est pas du tout un club fait pour jouer en R2. Exactement ce que j'allais Moi, dire. c'est, Si on peut conclure le là-dessus, constat, c'est c'est qu'en fait, anomalie au totale quotidien, d'être là, bien sûr, évidemment. moi, tous ensemble. Moi, l'année où on était en R2, j'ai passé toutes les années ensuite en R3 à me dire que j'avais envie d'être en R2 et qu'on méritait d'être en R2, qu'on avait les capacités d'y être. Sauf qu'en réalité, jouer en R2, c'est pas avoir 11 joueurs sur un terrain. C'est-à-dire que tu t'entraînes pour jouer en R2, tu mets les infrastructures, tu mets des dirigeants, tu mets des mecs au quotidien qui sont esprit R2. C'est-à-dire que les mecs, moi je suis désolé, hein, on est tous les quatre là, hein, on est des mecs du bureau, mais on est aussi au club. Donc il y a des décisions qui sont dures à prendre et des choses qui doivent être dites qui sont pas forcément faciles à dire. Voilà, et parce qu'on est joueur et dirigeant, on n'a pas du tout un accompagnement en dehors, voilà, qui fait qu'on est à 100% dans le projet R2. On s'entraîne pas comme une équipe de R2. On n'a pas les infrastructures pour s'entraîner comme une équipe de R2, etc., etc. Je vais pas tout déballer, mais on peut tout citer en fait, tout citer. Et voilà, et non, même l'investissement qu'on met en fait, l'investissement qu'on met tous en tant que joueurs, qu'on devrait également mettre dans l'association, c'est-à-dire qu'on est des joueurs, mais on doit être investi dans l'association. Mais vu qu'on a, tu rigoles, mais venir faire la touche des gamins, mais vu qu'on n'a pas de dirigeant, et ben oui, malheureusement, c'est les joueurs qu'on sollicite, tu vois. Et donc, toi, c'est un vrai problème qui va au-delà de ça. Donc c'est chiant pour les joueurs, oui, mais ouais, on n'est pas moulin, regarde tous les autres mecs, les mecs On lui sent 8 bus. De quoi on parle? Ils ont 3 mecs sur le bord du terrain, les mecs qui se déplacent, tu vois les mecs sur les côtés, c'est des dirigeants, ils sont... Non, on n'est pas un club, on n'a rien à foutre en R3 presque. Mais j'exagère pas, hein. Non, mais en termes de budget, on n'a rien à voir en R3. Déjà. Donc en fait, faut tout donner pour essayer de survivre en R2, parce que je pense qu'on a les moyens. Mais il faut savoir aussi... En fait, il y a vraiment deux choses. Enfin, limite, il faut les décorréler. En fait, tu peux pas seniors vraiment. de joueurs. Non, mais laisse. Juste, si tu parles de ton groupe de seniors de joueurs, t'as les moyens de te monter, de te maintenir en R2. Par contre, les infras au niveau du club, c'est trop compliqué. Le club n'est pas fait. Quand tu te déplaces sur tous les terrains, tu vois que ça n'a rien à voir. On n'est pas fait pour être R2. Très bien. Clément. Équipe B. Alors bon, sur l'équipe B, on va quand même faire vite. La seule chose que je voulais dire, c'est que moi, globalement, par rapport à l'Assemblée Générale de l'année dernière de Saint-Genès-sur-Panel, les objectifs de la 2 ont été cités officiellement, après avoir passé 2 saisons en 2, qui étaient, je pense que Fourneau, tu peux me le dire quand même, assez très compliqués. Juste très compliqué, d'ailleurs, pas assez très compliqué, très compliqué. L'objectif étant fixé 5e, je pense que la 2 a pris un virage absolument parfait pour au moins réussir cet objectif, si ce n'est plus haut, à voir. Et donc ça reste à souligner, malgré tout. Il y a des choix qui sont faits, que ce soit de la part de Mika, que ce soit aussi, surtout, je trouve, par rapport à l'implication des mecs depuis le début de l'année. Alors on a été épargné des blessures, ça c'est également quelque chose de très important qui est, entre guillemets, un peu au bon vouloir du Seigneur, sur lequel on a eu peut-être un petit peu de réussite cette année par rapport aux autres années. Malgré tout, on a eu une implication des mecs, que ce soit les mecs qui peuvent s'entraîner, qui viennent à l'entraînement, les mecs qui peuvent pas s'entraîner, qui viennent quand même le week-end. Tout ça, c'est très important. Et je pense également que ces deux-là, surtout que maintenant, il y a quand même une vraie... c'est le football là de fabuleux. La relation qu'il peut y avoir aujourd'hui en 1 et en 2 peut réellement aider justement cette une à aller chercher un véritable objectif. Pourquoi pas, maintenant que, entre guillemets, il y a une liaison de joueurs entre la 2 et la 1 qui est faite, puisque l'écart n'est plus si grand que ça, entre guillemets, en termes de niveau, je veux dire, intrinsèquement, je suis désolé, même si ça reste dans le même championnat, si on prend les deux équipes, on est bien d'accord que c'est pas du tout la même chose. Donc c'est très intéressant, et moi je me suis complètement planté, puisque pour moi c'était complètement impossible que la 2 soit à ce niveau-là. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait pu avoir ces effectifs-là, j'aurais jamais pu penser qu'il y ait une telle... qui est déjà aussi, en effet, aussi si peu de blessés dans cette période de l'année, donc c'est très très bien.
Félicitations gars, c'est très bien pour tout le club malgré tout. Moi je comprends que tu veuilles pas en parler parce que c'est pas censé intéresser les gens Non, mais malgré tout, on est 12. c'est du sarcasme. hein. Et voilà, donc je pense que c'est pas mal. Et malgré tout, à partir du moment où on prend des mecs qui en effet font au moins des sacrifices le week-end et sont investis sur la totalité de l'année, entraînement, pas entraînement, ça à la limite on peut le mettre un peu de côté par rapport au vie de chacun. Non. Je parle à partir de la 2 si, je suis désolé chef. Je suis d'accord, Tu fais ce que tu veux, mais c'est non, moi, mais c'est si mon on avis. se considère que de la 2, mais malheureusement la 2, il y a la Évidemment. 1. Et moi je suis désolé. Pour les mecs qui veulent aller moi, jouer en je vais une, faut donner, qu'ils s'entraînent moi tout je le vais temps. donner mon avis sur, après on pourra s'insulter demain autour du Marcombe, mais moi je suis désolé, moi j'ai du mal à accepter que... Qui est que les mecs de l'œil. Non, oui, mais dans le sens où en fait t'as une 2 qui... Normalement, quand tu as joué un maintien, tu dois être sur le feu, sur le pont l'année d'après pour dire voilà, on doit apprendre de nos erreurs. Et en plus, tu as la chance d'avoir une 2 qui joue le haut de tableau. Mais il y a quoi de plus en fait pour te motiver pour venir en fait? C'est ça que je comprends pas moi dans notre club. Il y a quoi en fait pour que tu n'aies pas envie de venir t'entraîner, te dire tiens je vais prendre du plaisir parce qu'au moins j'ai un truc à jouer. Ok il fera beau, il fera moche pardon, on va se faire chier mais au moins le plus dur c'est quoi? C'est de monter dans ta bagnole et une fois que t'y es quoi, tu vois. T'as pas tort. Bon, pour t'as moi, pas c'est tort. Après, malgré tout, si tu veux, Ça, par j'ai du rapport mal à l'année- concevoir. Par rapport à Et l'année après, dernière, même là jeudi, On t'auras pourra déjà amener des la mots. une vers le haut. T'as pas complètement tort, mais c'est l'exigence un cran Mais au-dessus bien par sûr. rapport à l'année dernière. C'est Et ça. moi, je parlais simplement par rapport à l'objectif fixé, par rapport à ce que Parce fait la que 2 pour le une, moment. on en On est revient très même, la une est peut-être trop haut vu la statut du club. Ah bah complètement. Par contre, du coup, si on veut maintenir la 1 en R2, ce serait pas mal d'avoir la 2 en D1. Et par moi je exemple. blâme pas les gars de la 2, parce qu'au final les gars de la 2, ça se trouve, ils sont là pour jouer à ce niveau-là, tu vois. Non, mais Tu vois. c'est que les 3 quarts, ils peuvent même pas s'entraîner déjà. Mais il y a en ça ils aussi, peuvent mais vraiment c'est qu'il y a pas, des... tu vois. mais parce qu'il y a... Mais On ce a que aussi. je te dis... Pas quand tous, tu- pas la Oui, plupart enfin, d'ailleurs. c'est la façon dont je dis est peut-être pas bonne, mais Ouais. effectivement, quand, Non mais si, quand si les tu mecs... dis, Non, pour beaucoup, c'est mais- la bonne raison. C'est pour eux, juste en fait, un ils manque sont là, d'investissement. ils la voient comme ça, tu vois. Hmm. Et nous, on est en R2, et moi, je suis investi dans la R2 comme un mec qui est investi à 100% pour la R2, tu vois. Le Donc Marin moi, s'est effondré dans le canapé, je vous le dis. hein. Non. moi, quand je vois en fait, moi, en tant que joueur investi à 100% pour la R2, moi, je considère ma 2 comme un mec de la R2, tu vois. Je le vois d'un mec de la R2 qui voit la 2 comme étant vraiment impossibilité d'élever D'y aller, le quoi. club, tu vois. Ouais. Mais en fait, au final, la 1 est trop haute, tu vois. Il y a trop d'écart d'ambition entre la 2 et la 1. Ouais, encore un peu, parce que aussi. Mais parce que c'est ouais, comme ça, bien les sûr. mecs Non, qui mais je sont suis en 2, d'accord. on Mais pas malgré, l'objectif oui, mais si tu parles, moi je suis d'accord avec C'est toi. pas une faute, là, hein. tu prends un instant T. Mais l'année dernière, c'est-à-dire qu'on se dit même pas bonjour. Oui, mais c'est Là, un cette autre année, problème. tu te serres la main. C'est un autre Tu vois ce que je veux dire? C'est un Tu autre serres la problème. main, tu dis voilà, toi c'est ton C'est un côté, autre c'est problème, mon Parce côté. que les gars de la Ah non, 2, c'est pas un plutôt autre des, problème. on va dire, C'est exactement le pas même. des C'est qu'il y a eu de anciens, l'amélioration. Je suis désolé, parce que si tu prends l'effectif, toutes les recrues globalement qu'on a eues, alors là, il y a Hugo qui vient d'arriver, on lui souhaite la bienvenue. C'est pour l'instant, il a fait 2 matchs en 2, voilà. Il vient entre guillemets tout juste d'arriver. Sinon, toutes les recrues, elles sont pour la 1, entre guillemets. Je suis désolé, Jules il vient d'arriver. C'est pour moi, il n'y a pas du son neuf dans La l'équipe vie, 2 qui est Même des mecs si, qui veulent même si gagner leur même si place Valis, en c'est une, plus. c'est des anciens, c'est soit des anciens de la 1 qui Voilà. redescendent en 2. Parce Donc qu'ils c'est ont des mecs pris de qui l'âge. ont regagné de l'implication. Mhm. Moi, c'est simplement ce que je veux noter. Et je trouve ça déjà très bien. Mais Et, c'est très bien, mais moi je trouve qu'il faut. Mais non, mais je vais pas blâmer le fait que la 2 a mis, hein. Ça c'est sûr Mais que c'est je suis- super. Il y a déjà plus de mecs que l'année dernière à l'entraînement. Bien que ça Mais soit c'est super. pas suffisant. Je suis Mais d'accord c'est avec toi super. aussi. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant au vu de ce que. Ouais. C'est super que les mecs aient repris goût à revenir déjà jouer en 2, Mhm. mais pour On embrasse moi, Pix d'ailleurs. S'il pour nous moi, regarde, je trouve il sait que c'est je vrai. suis persuadé qu'il y en a Malais, au moins pareil. quelques-uns qui peuvent faire plus. Tu vois. Évidemment. Moi, j'ai trop de visages que je vois. Alors, bon, des fois, hein, je vais pas citer les noms. Il y a des mecs que Ouais. je vois qui se pointent à des entraînements. Je suis persuadé qu'ils auraient pu venir à un entraînement plus chiant. Hein. Parce qu'ils faisaient mauvais, nanani, et parce qu'on était pas orsi, nanani, nanana, tu vois. Mais tu vois, ça pour moi, encore une fois, il manque de gars qui poussent par le bas et qui ont envie de. Te donner des choses sur le banc, ça change les hommes aussi. Je prends trop à cœur, alors que c'est juste parler de Saint-Gelais, j'ai l'impression que je parle de Lyon. Ça a été créé, Et Lyon, ça va pas mieux. Par rapport à l'an dernier, c'est ce qu'il talent plus de monde aux entraînements. Mais non, mais en tout cas, c'est cool quoi. C'est vrai qu'il y a plus de cohésion entre les gars là. C'est par rapport à l'an dernier où t'avais vraiment juste la une qui existait en fait. Et en fait, il y avait que la une qui existait et on avait abandonné la 2 et la 3. Et c'est moi ce que j'aimerais bien cette année, c'est qu'en fait, il y a un vrai truc autour de cette 2. Et que cette 2, en fait, il y a un vrai c'est truc ce qui est en train autour de par se la passer. 1, mais par la 3. Que les mecs de la 3.
Non, mais que les mecs de la 3 aient envie d'y. Tu vois, même peu importe le niveau. Tu vois, que par leur présence, peut-être qu'ils soient soit récompensés, soit parce que les mecs méritent une place. Et qu'en fait, si t'as un projet de la 2 entre la 1 et la 3, et ben que la 1 soit aussi investie pour la 2 et la 3 pour la 2. Et en fait, que les mecs qui descendent et ceux qui montent poussent la 2 en fait. Et par l'investissement qu'on va mettre. Et Moi, je je suis suis persuadé d'accord. que cette équipe, alors si l'effectif est souvent le même comme on a eu la chance d'avoir ces derniers week-ends, bah ouais, hein, tu peux faire un truc. Je dis pas que ça va monter parce que bon, il y a quand même des belles équipes. Hein. Mais si tu joues le tableau déjà, tu te conditionneras toujours à plus être plaisant les performant. Ouais. C'est toujours plus Tu vas être dans un week-end. cycle de performance. Giroud, c'était Courbis. Il Ah, n'y a pas de match amicaux. Les Ah. matchs amicaux, tu les gagnes. Tu te conditionnes à gagner. En bien fait. sûr. Il n'y a pas de c'est dommage, t'as perdu, c'est qu'un match amical. Non, En tu sachant que s'habitue à gagner. tu vois l'évolution quand Kero, ce week-end, a 21 jours. 21 joueurs C'est bien. Hein. disponibles pour aller jouer en équipe 3 pour 14 places, sans se compter lui. Et malgré Et tout, par avec un- les débats qu'on a eus, d'un côté il fait un peu de social et il Ah, le sait. Voilà. C'est Mais ça, d'un parce- autre côté, il attend. par Il rapport à attend ce une qu'on est en réponse. train de dire, il y a un truc où il a pas tort, c'est en termes de respect, tu vois. Parce qu'il y a aussi à avoir un respect pour l'équipe 3. Non mais c'est vrai. Il y a Non, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Ah pardon, qu'est-ce qu'il dit Ça va, il a faim. Ça t'emmerde ça. Bah c'est Trop sûr, hein, forcé. bizarrement. Et il a pas tort là-dessus pour le coup, c'est que d'un côté il sait très bien qu'il a fait des choix un peu sociaux parce que les mecs ils viennent toujours à là, l'entraînement. c'est Ils pas mettent de ça ne l'investissement. nous regarde Mais pas. si, ça nous regarde. Mais d'un côté, il a fait ses choix par rapport entre guillemets à la quantité d'entraînement, mais d'un autre côté, il a fait ses choix aussi par T'inquiète, rapport à tu des vas mecs bientôt les qui... connaître, toi, point de sucre. Ouais. Moi, je les connais déjà, donc. Des couilles. Et d'un côté, et moi je dis qu'il a raison parce que finalement, c'est vrai qu'il y a un minimum de respect quand même à avoir pour les autres mecs justement qui s'impliquent. Et donc là-dessus, t'avais pas tort. 3 x 7. De quoi De qui avait pas tort Bah Kero. Kero. Typiquement sur le choix de terrasse de l'envoyer manger des crêpes le dimanche s'il y avait eu match, je trouve que c'était un bon choix. Voilà, pour être clair. Ah là, ça balance des noms. Autant sur l'équipe 1 de l'équipe 2, personne balance de noms. Ah bah si, les ailiers, je pense qu'on est assez clair, ils savent se reconnaître. Bon, je Ça me pense paraît assez clair. je crois qu'ils se dénoncent tout seuls. Hein. Oui. On les entend suffisamment, hein. On les entend. Avant, on entendait les gauchers, mais là, maintenant, c'est les Ouais. ailiers. hein. Les gauchers, on les entend plus. Bon, je crois que les gauchers, on les embrasse. Hein. Ah bah ils sont bien revenus pourtant les gauchers, un bande de fous. Hein. Ah bon Putain. Pix Pass Des contre Sonor Limagne. Ah bah, oui, Bah, c'est vrai mais- qu'il a tout fait. Il a Quel tout fait. joueur. Il Quel a joueur tout fait. qui fait un super Adrien match. Gauthier qui revient, enfin... Vous êtes bien dur pour les gauchers. Ah bon J'en vois Ben pas un Jusqu'à en une à rien. part toi là-bas. Hein Il y a combien de gauchers en une Le meilleur. Voilà. Non. Encore une fois, la team gaucher, c'est une équipe de. Président des gauchers. Voilà. Pas un mec sur les côtés. Adri abuse pas, il a fait plein de matchs en une, putain. Full confiance en vous écoutant, c'est énorme. Voilà, T'inquiète, on est que là pour. Pour lancer t'accompagner, les on roses. t'accompagne, on te regarde, on t'accompagne. On On t'embrasse. suivra les aventures du petit Maxime au prochain épisode. Passons au quiz. Il revient d'où, Adrien Gauthier Un gros week-end. Trop de blessures. Il y a rien d'un gros week-end. D'une Il y a rien d'un gros week-end. d'une belle cuite. Les redescendre d'une piste noire, fils. Il n'y a pas de chasse-neige là, tout droit. Tout droit, je suis bien placé pour t'en parler. Parfait, messieurs. Grand fou, Benja, devine. On va passer Allez. au quiz. Quiz. Benjamin, je t'ai envoyé le lien. Faut couper le chat. Il faut couper le chat. Immédiatement, ce chat de fou. Donc du coup, tu m'as envoyé le lien Ouais, sur quoi Messenger. À gauche, faut que tu déjà le t'enlèves aussi. Niafol Alors attends, parce que là, du coup... Vous allez jouer dans le chat. Toujours une PS5 offerte par Clément cette semaine. Ah. Qui a gagné pour le meilleur. T'imagines. Facebook, c'est ça? Tu m'as envoyé sur Facebook? Hein? Tu m'as envoyé sur quoi? Bon, mais là, on se professionnalise là. Non, quoi sur Messenger. De quoi? Ah Ouais, je t'ai envoyé le lien sur Messenger. Comme d'habitude, quoi. Ouais, Allez, ma pépite KLM. je- En roue libre le tandem. Et toi, Kiro, qu'est-ce que t'en penses? Ah, C'est vrai quand qu'on même devrait faire des appels là, audio là. Oh merde, Mika qui m'envoie un message. Aïe aïe aïe, j'ai dénoncé. Aïe aïe ouille. Ce serait énorme. T'es dedans. Ça doit être ça, le lien. C'est exactement ça. Là, ça se redresse, la vanne. David. J'espère, Benjamin, il n'a pas une bonne réponse. Bon, comme d'hab. Oh bah t'emmerdes pas pour ça. Hein. T'as rien à gagner hein, par contre. Hein. Ça c'est une cote à 0,05.
qui perdent de l'argent. Alors on est où là? Alors aujourd'hui, messieurs, pendant que Benja finit la technique, aujourd'hui on est sur rébut. Par rapport aux autres semaines, on va être plus sur de la rapidité parce que c'est des rébus hyper simples pour, on va dire... Heureusement que Pangzuk est pas là, vu que c'est plus rapide. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Pangzuk, t'aurais été Stratos, j'ai foi en toi, numéro 10 de la 2. Donc rébut très simple, juste nom de famille. Bien Ah souvent, bon? des fois il va y avoir prénom, nom, mais la plupart du temps c'est juste nom de famille en 2 slides. On a combien de questions? Il y en a 15. Aïe aïe aïe, je suis très inquiet sur mon quota de Attends, du réponse. coup, c'est toujours le nom. Genre Govou, il y aurait écrit juste Govou. Tu vas donc trouver Govou quoi. Ouais. Go- Il n'y aura pas écrit Sydney, Govou. Toi, bien comme ça j'aurai pas de soupçon. Le chat est enlevé? Attends. Le chat, on va le foutre derrière. Toujours, bien sûr, une charte graphique de qualité. Comme d'hab, hein. Alors là, Ah bah d'accord. Allez, c'est parti. c'est parti. Aïe aïe aïe. On commence par le premier. C'est très rapide, hein. Benja, t'es prêt? Attends, c'est que les prénoms? C'est que les noms de famille là? Oui. Ou peut-être les prénoms des fois. Ça dépend. Non, mais ça dépend comment ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Le premier, c'est un nom de famille. Rabio. Rabiot. Oh, 1-0 KLM. Oh, quel chou. J'étais sur Rabinho, je sais pas J'étais sur pourquoi. Ricardo. 1-0 KLM. Bah, il y a le début. Attention, vous êtes prêts, messieurs? Ça va aller très vite. Varane. Varane, putain. 1-1-0. Benja, t'étais où là? C'est reparti. Là, je suis très très inquiet sur ma presta. Hein. Là, celui-là, je l'aime beaucoup. Le prochain, je l'aime beaucoup. Korov, Kolarov. Oh Kolarov, oui, Kolarov. Bien sûr. 2-1-0. Bien joué, Castellin. Je vais en mettre 0. Là, on est plus sur des grands joueurs de foot, mais il est drôle. J'aime bien. William Vainqueur? J'ai honte. J'ai honte. C'est ça ton foot? C'était sur William, je dis je vais les baiser que sur William. Ah ouais, donc c'était vraiment là, il y avait prénom et nom. Ouais, des fois c'est ça. 2-1-1. Non, 2-2-1, pardon. Ah bon, il a mis 2 la Non, Varenne? Moi j'ai qu'un. Non, voilà. 2-1-1. Donc en fait, il triche pas, c'est toi qui l'aide. C'est vrai. Tiens. Mbappé. Oh 2-2-1. Je sais. Cochet, pas mal. Là, c'est allé Je très vite, regarde comment ça se franchement. passe dans le chat. Impec, J'étais balle. sur M. Collant, pour l'instant, on partait mal. Même Colomboine. Ça va très vite. J'étais Benja. sur M. Jartel. 2-2-1. Musique. Bon, alors je le trouverai jamais. Je sais pas qui c'est à droite. Je sais pas qui Je sais c'est. pas qui c'est à droite non plus. Faut savoir qui c'est à droite ou pas? C'est un attaquant suisse qui a joué à Rennes. Vous le voyez. Je sais pas qui c'est. Prénom Giovanni, mais c'est pas ça qui vous aidera. Ah, tu l'as, toi, mais non. Giovanni, putain, ça me dit quelque chose, ça race. Attends, pourquoi j'ai ça, Giovanni éclaté au sol, là. C'était une sorte de Babylone version rennaise. Et là, le joueur, c'est un milieu de terrain. Italien. Gattuso. Moi, je vais mettre que des noms. Et c'est- Ouais, gros. Marquisio. Marquisio. Mais je voulais dire Marquisio, mais le problème, c'est que moi, 2-2. c'était que du hasard. Ah, là, franchement, celle-là était dure. hein. Ouais, marre, parce qu'en plus, Ah, ça, c'est ouais, pas une ouais, marre. ouais, Marre. marre. Ça, c'est pas Le une point marre. d'interrogation. Ouais, pour le qui, qui, là bon, le qui à la limite. Ouais, quand à la c'est limite. difficile, 2-2-2, c'est bien, ça relance. Ça relance. Ouais, allez, 2-2-2. Allez, allez, Vivement allez. qu'il y ait la Allez. Golden 40 Allez. là. Ne Barton. Rooney. Ah oui Ah oui Moi, j'étais en train de réagir. Ah oui, Pneuné. Toi, c'est toi qui as dit Pneuné. Mais c'est ce que tout à l'heure, ça a marché. J'ai dit une connerie, derrière, j'ai réussi à sortir. Oui, c'est ce que je veux dire. En fait, Je me faut dis, sortir en les fait, faut premiers y trucs aller. qui te. Mais ouais. On n'est pas limité, on est d'accord. non, on n'est pas limité. Bon, faut y aller. 2, 2, 3. Putain, regarde, c'est pas loin. Et t'es bien Ça sur la m'a fait- page. Le Pneuné, il m'a fait. Par contre, c'était pour toi celle-là. Je l'avais créée. Ouais, mais j'étais en train de réagir au Joey Pneuné. Barton et tout là. Quel logo. Rooney Pont. Wayne Pont. Wayne Bridge. Wayne Oh Bridge. Wayne Bridge, c'est qui lui déjà? Il s'appelle Wayne Bridge, le mec? Ouais. Je sais plus qui c'est. C'est celui qui est avec Terry, l'histoire avec Ouais, Terry. oui, le mais je vois latéral. plus Terry lui a piqué Je vois sa plus sa femme gueule. ou je sais pas quoi. Oui, trop Il joue à Everton, lui, non? Hein Il joue- 2, non, Il joue à Chelsea. Chelsea. Il a joué. Wayne 2, Bridge. 3, 3. Wayne Bridge, c'est évidemment. celui qui a eu l'histoire avec Terry, là. Mais à un moment, il se serre pas la main, à un moment où il serre il plus la serre main. pas là la main. Il sert C'est pas ça, la main, il jouait justement, où à c'est ce ça. moment-là? Oui, il était parti, t'as raison. Ouais, je sais pas où. Ouais, c'était- 2, 3, 3. Putain, Castellin.
Pour l'instant, ça tient la route. 3 Ah ouais. Ah oui, avec Pneuné, ouais, du coup. Mais non, Non, celui mais qui- Rooney. Ça, c'est du foot. Faut aller chercher. Boom Song. Oh, Voilà. Ouais, bravo. Oh là Boum. là là. Ah ouais, la boum, ouais. D'accord. Bravo. Ok. Bien joué, Quentin. 2, 3, 4. Fort, fort. Toi, t'as reconnu la boum, là, direct. Sophie Marceau. T'as reconnu Rigoberto. Les songs. Rigoberto, surtout. 2, 3, 4. Attention. Musique maestro. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ça? Là, faut avoir de la ref, là, un peu. On va chercher dans votre culture, messieurs. À droite, j'ai pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Ouais. C'est quoi, c'est le Chitar ou c'est l'alien, le truc cartonnial? C'est le nom de l'alien. Je sais pas qui c'est, gros. Le nom de quoi, t'as dit? De l'alien. Je sais pas qui c'est, gros. Je sais pas ce que c'est, gros. C'est un film d'animation qui est sorti il y a pas si longtemps, Benjamin. Ah bon? Comment Deux- il m'appelle 2011, ça va? Comment Moi, il s'appelle j'ai, Non, mais même mais à droite, j'ai pas du tout. les terroristes basques, ils s'appellent C'est les comment? Basques. T'as même pas fait gaffe que c'était. Si, Ah bah si, c'était- c'est exactement Je ça l'ai- que je veux le Je chercher. l'ai donc. Paul plus, Bass Non. Non. Je sais pas qui c'est, Tu moi. viens à de gauche. donner Ouais, Je sais pas qui c'est, gros. Non. Je sais pas qui c'est à gauche. Comment ils s'appelaient les terroristes basques? Bah, je sais plus. Ah, je sais plus. En 3 lettres. Ah, le. Ouais, Le. ouais. Bah garde-le pour toi si tu l'as. il- Pauletta. Oh Le théâtre, ouais. Ah oui. Paul? Il s'appelle Paul, lui? Ouais. Ouais, j'avais pas. Là, franchement, je me Je désolidarise vais de donner mon la point. ouais. J'y ai pas. Oh. Et c'est quel film Faut le pas truc le gronder, C'est faut quoi, pas le c'est quoi le gronder. truc avec Paul là? C'est quoi le film? Paul, il s'appelle Paul. Je sais pas du tout. Ah, c'est un film, Ouais, Paul. ouais, C'est un alien qui Ouais. arrive. Ah, j'ai Là, pas. l'alien qui fume des joints. 2, 3, 4, puisque la Varenne vous offre ce point gratuitement. Ouais, C'est Black Friday. Postiga. Oh, ma belle. Putain, ouais, là, moi, je l'aurais Là, je jamais le savais que retenu, c'était là. pour toi celui-là. Ouais, gauche, je savais pas qui c'était posté. Ça, c'est Allez, Taiga. ça, c'est pas des passes d'ess, ça. Ouais, Ça va me dire que c'est pas des passes Ça va, d'ess. Boom Vous Song. saviez c'est pas ton- Taiga Boom Song, c'est ton foot. C'est je Taiga, te fais vous des connaissez passes Taiga. aussi. Ouais, mais Taiga, Taiga, tu le j'aurais pas reconnais reconnu. là Ouais, non, moi, je l'aurais pas J'ai reconnu. suffisamment vu pour le reconnaître. Moi, je l'ai Bah, pas. mais- Je sais qui ce mec. 3, 3, 4. Jardino. Oh, Là, on a égalité, je pense. hein. Je crois, sincère. Je pense qu'on est sur le Je pense que c'était avant. Je pense que c'était avant. J'aurais été tenté de te le donner à toi, Castor. Ouais, moi aussi, mais parce que C'est- j'ai le J avant lui, on finit ensemble. Quoi. Bon, à vous de voir. Pas de point. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de Girardino, il y a eu du Non, Girardino. pas de point. J'ai hein, entendu tu me du donnes un point tous les deux, Girardino. au moins. Soyez. Ouais, c'est ça. Ah oui, pour creuser Ouais, l'écart, ok. Évidemment. 3, 5. 0,5-0,5 sinon. Non, 7. 3, 4, 5. Très bien. Allez. Ouais, je me souviens. Dorasso. Bon, ah, salaud. 3, 5, 7, si tu l'avais. Ah, celui-là, il est trop 3, simple. 5, 6. Ah, c'est ça. Non, 3, mais 4, du coup, 6. ouais. 3, 4, 6. Wow, la vache. Fabinho. Fabio Cannavaro. Putain, de la vache. merde. On se détache chez la Varenne. Je vais vérifier. Je crois qu'il en reste plus beaucoup. Non, mais c'est fini là, non? Ballon d'or, ce chien. Il doit en rester un tiré par les cheveux, mais c'est notre football. Aussi bon joueur que Time's Up. Je te dirai pas qui a dit ça, la Varenne. Nono. Je t'ai rien dit. Le dernier, c'est pas de la qualité, mais quel joueur. Karim Benzema. Putain, ouais. Bon, allez, je te le laisse. Oh, il chambre. C'est pas un quart, gros. Ah bon? Bah, c'est un... C'est C'est un un bus, quart, gros. gros. C'est un quart, ça? Bah, un Buscar. Ouais. Non, c'est pas pareil, gros. Je suis Non, c'est désolé. pas pareil. C'est pas différent, pareil, gros. Je suis c'est désolé. vrai, ça. Pas Du coup, il compte pas à ce complètement. point. Oh. Bah non, je suis désolé. Si, Oh. ça marche. Mais Ah, bah bon, si ça. tu Ah t'étais bon, pas arrêté ah à bon. la première étape, Et tu les t'allais mets au où? fond. T'es où? T'allais où là? Tu mets où tes bagages? Hein, t'allais au fond et tu voyais que c'était Ben Ah, et Zema et putain. tu trouvais Benzema. Bah non. Toi, non. tu t'arrêtes à la première difficulté. Tout ça parce que t'es nul. Allez. Bon bah victoire, Encore encore. C'est déjà fini Bah Ah, c'est putain. déjà fini. Il y a pas une golden carotte là Bah non, quand on prépare son quiz 2 minutes avant. Ça marche. Mais ça marche, le mec il a pas regardé un match et il vient en plus parler. Donc, Pardon, ce- si, je vais regarder quelques victoire de la Varenne. Putain, c'est son combien là Putain, ça Et passe voilà, mal, hein. et refaisons des rémus surtout. C'est son jeu. Tu veux qu'on recommence Castle? Non, Bon, ça plus part jamais. mal, t'as eu le premier point. Hein. Plus jamais. Victoire de la Varenne. Non, c'est moi qui ai eu le premier. Ah ouais, c'était quel le premier Ça y est, je crois que du coup, Ah au oui. classement des quiz, tu passes devant. Bah, depuis toujours, non Bon. Non, mais qu'on arrête un peu ces quiz comme ça.
Même s'ils sont pas mal, ils sont pas mal. Quoi qu'on arrête, non mais les fous. C'est vrai que le Postiga, je me suis dit, mais d'où tu vas chercher ça Surtout que t'as Liga, J'ai pris les effectifs de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne à la Coupe du Monde 2006. J'ai regardé les joueurs. Ça se redresse là-bas. Et voilà. Fartos. J'ai essayé de trouver de l'inspiration. De quoi? Il avait mis la photo d'un âne et il a mis Fartos. Oh le chien. Attends, mais j'ai de nouveau. Quel connard. C'est pas possible. Reviens sur Relation Quiz. C'est là, c'est donc le Akero que tu nous annonces à Vardot. Connard. C'est vrai que t'aurais été dans le quiz, je l'aurais accepté. Je te l'aurais accepté celle-là, Kero. Ah, je le vois Kiro sur son ordi et quand il a. Avec bien sûr un bout de sandwich à la main. Un bout de sandwich. Ah putain. Ah putain, Kero. Oh putain. Bon, monsieur, 1h50. Ouais. Putain de T9. Putain. Messieurs, 1h52 de bonheur. Il nous reste plus qu'à regarder. Si on limite bien, ils toussent. Putain, Kiro, on t'aime. Ça me fait Faut réussir à conclure. Faut réussir à conclure. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis si nombreux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. Incroyable. Merci. Merci à vous. On va s'efforcer de travailler pour, dans 15 jours, revenir avec des bonnes nouvelles, on espère, au niveau du foot. Tu vas t'efforcer à travailler, Fond De m'efforcer à travailler, t'as fait quoi, toi? De descendre. Non, mais attends, mais il est fou. On va descendre de chez la Varenne. Il est fou, ce mec. Je vous souhaite de descendre. J'en peux plus de Kéro. Messieurs, comme on dit d'habitude, allez. À mardi. À mardi.